Une prisonnière cherche à échapper à la peine de mort. Elle n'hésite pas à s'agenouiller pour te demander de la rendre enceinte. Et toi, en tant que médecin impérial, tu sais pertinemment que cela constitue une complicité. Tu refuses donc catégoriquement. Et informes ton supérieur, une belle femme, de la situation. Contre toute attente, elle ne sanctionne pas la prisonnière. Au contraire, elle te demande de satisfaire ses exigences autant que possible. Afin de découvrir la vérité cachée derrière tout cela. Pour pouvoir rapidement faire ses preuves et obtenir une promotion. Tu n'as d'autre choix que d'accepter les demandes déraisonnables de ta supérieure. À l'origine, tu étais un médecin stagiaire en gynécologie. Mais après avoir commis une maladresse envers le directeur de l'hôpital, tu as été affecté à cette prison pour femmes en tant que médecin impérial. Aujourd'hui est ton premier jour de travail. À ce moment, une prisonnière d'une beauté saisissante se tient devant toi, visiblement en grande douleur. Elle te dit qu'elle a de fortes douleurs dans le bas-ventre, te suppliant de l'examiner. Après l'avoir écoutée, tu appuies doucement sur son bas-ventre. Mais il découvre que son corps n'a aucune anomalie. Soupçonnant que la douleur abdominale pourrait être causée par une inflammation en dessous. Alors tu te suis accroupi à nouveau. Profitant qu'elle ne fasse pas attention, tu examines attentivement. Bien que cette prisonnière ait une apparence et une silhouette exceptionnelles. Mais en tant que personne respectable comme l'auteur, tu la considères seulement comme un organe. Sans aucun sentiment. La prisonnière semble un peu déçue par ton absence de compassion. Elle mord sa lèvre, avec un air pressant elle dit, « Docteur, je ne veux pas mourir. Je t'en supplie, sauve-moi. » Après avoir entendu cela, tu te lèves, un peu perplexe. J'ai examiné ton corps. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin que je te sauve. Entendant tes mots, la prisonnière s'agenouille soudainement avec un bruit sourd. Avec un regard très pitoyable, elle te supplie, ce n'est pas ça. Je parle d'une autre sorte de sauvetage. Tout en parlant, il attrapa brusquement ta main, puis te guida lentement vers son cœur. Laisse-moi te rendre enceinte, d'accord? Si je suis enceinte, je n'aurai plus besoin de mourir. En entendant cela, tu as sursauté de surprise. Ta bouche a instinctivement poussé un cri aigu. Il te fit rapidement un geste de promotion. Son visage d'une beauté éclatante était rempli de panique. Un air de peur. Tu pouvais sentir que toute sa chair tremblait. Ce tremblement ressemblait à celui d'une personne au bord d'une falaise, face à une peur de la vie ou de la mort. En voyant cela, tu ne pouvais t'empêcher de le plaindre un peu. À seulement 20 ans, il allait être fusillé. N'importe qui serait réticent dans cette situation. En voyant ton regard compatissant, son anxiété s'atténua légèrement. On le vit serrer les lèvres et tenir ta main fermement, comme s'il s'accrochait à la dernière bouée de sauvetage. Je t'enroule fermement dans cette douceur. Après 2 secondes et demie, tu reprends enfin conscience. D'un coup sec, tu repousses la femme désolée. C'est illégal. Je ne peux pas t'aider. Après avoir parlé, tu tournes le dos et pars. Mais il se lève précipitamment, enlaçant. Une supplique extrêmement humblée à voix basse: aide-moi. Docteur Bay, je te donne de l'argent. J'ai encore beaucoup d'argent dehors. Et je suis très belle. Ce serait tellement dommage de mourir comme ça. Tu n'as donc aucun sentiment pour moi? Tant que tu peux me faire tomber enceinte. Je ferai tout ce que tu veux plus tard. Tu peux me faire n'importe quoi. Les paroles de la détenue te font hésiter. Avant d'arriver dans cette prison pour femmes, ta vie n'était pas heureuse. Tu n'avais ni argent ni relation. C'est aussi parce que vous êtes un gynécologue que vous subissez souvent le regard méprisant des autres. Mais les paroles de la prisonnière viennent juste de provoquer une légère hésitation dans votre esprit. Ici, vous semblez pouvoir décider des ordres de quelqu'un et faire ce que vous voulez à ces prisonnières. Votre hésitation a donné un fort espoir à la prisonnière. Elle s'est précipitée pour s'agenouiller et ôter votre masque, puis a levé la tête. Vous supplie humblement de lui accorder seulement 2 minutes. Juste 2 minutes. Cela ne vous prendra pas trop de temps. Après avoir écouté, vous réfléchissez un moment. 2 minutes suffiraient pour l'aider 3 fois. Ce genre d'illégal, vous ne le faites pas même une fois. Alors vous repoussez vivement sa main qui était sur le point de franchir votre limite. Ensuite, nerveusement, vous criez à l'extérieur. Quelqu'un. À l'entendre crier, il semblait désespéré. Il s'est rapidement relevé, voulant te bâillonner. À ce moment-là, le gardien est entré. Que se passe-t-il? La prisonnière a immédiatement réprimé ses émotions en voyant cela. Elle a fait semblant d'avoir terminé l'inspection et s'est tenue là comme si de rien n'était. Cette scène t'a laissé bouche bée. Ce qui venait de se passer semblait irréel, comme un rêve. Pendant un moment, tu étais quelque peu étourdi. Tu regardais ce condamné à mort d'un air incrédule. En apparence, il semblait très honnête. Mais en réalité, tu savais qu'il était plein de ruses. Tu as soudain compris, putain. S'il était honnête, il n'aurait pas commis de crime. Voyant ton changement de regard soudain, il a rapidement changé d'expression aussi. Son regard était une supplication humble. Son air semblait dire, frère, ne me fiche pas dedans. Voyant son air si pitoyable, tu as eu un moment de faiblesse. Tu as décidé de l'aider à cacher cette affaire. De toute façon,
il est déjà un homme condamné à mourir. Une accusation de plus ou de moins ne change pas grand-chose pour lui. Voyant que tu ne mens pas, le gardien Lian demanda de nouveau, « Qu'y a-t-il, Dr. Qin? Est-ce que l'état de Shen Miao s'est aggravé ?» Tu jetas un coup d'œil à Shen Miao qui tremblait de tout son corps. Son regard était rempli d'une inquiétude extrême. Ses lèvres mordues commençaient à devenir violettes. Tu savais qu'il était extrêmement nerveux à l'intérieur. Alors tu pris une profonde respiration et dis qu'il allait bien. C'est peut-être simplement une anxiété excessive. Il suffit de se détendre un peu pour que ça s'arrange. À l'écoute de ta réponse, Shen Miao poussa enfin un soupir de soulagement. Mais son regard vers toi devint incroyablement froid. Tu fus très surpris par cela. Les pensées de cette femme sont vraiment complexes et changeantes. Mais Lian, lui, en était habitué. On le vit alors s'adresser à Shen Miao. Dit d'un ton sérieux. J'espère que tu pourras faire face à tes problèmes. L'anxiété ne change rien à l'issue. Seule la franchise est ta seule issue. Après avoir parlé, Lian t'a salué et est sorti de l'infirmerie, tandis que Shen Miao te suivait sans expression, sans même te jeter un coup d'œil, comme si ce qui s'était passé auparavant n'était jamais arrivé. Cela t'a fait maudire silencieusement cette femme sans cœur. En repensant au contact corporel tout à l'heure, ton cœur s'est emballé. Bien que tu aies eu quelques relations amoureuses, tu n'avais jamais touché le corps d'une fille auparavant. On peut dire que ton premier contact intime était avec Shen Miao, cette détenue. Si tu n'avais pas su contenir ce plaisir tout à l'heure, tu aurais probablement des ennuis avec le patron. Pensant à cela, tu as soupiré avec résignation. C'est seulement le premier jour de travail que je rencontre ce genre de choses. Si cela se produit plusieurs fois à l'avenir, je ne sais pas si je pourrai encore me contrôler. À ce moment, Lian est revenu. Il t'a fait signe de venir. Le docteur Qin va te prendre officiellement en charge. Tu as hoché la tête après avoir écouté. Et tu as suivi Lian hors de l'infirmerie. Après être sorti, tu n'as pas pu t'empêcher de demander des nouvelles de Shen Miao. Les actions de cette femme aujourd'hui t'ont longuement perturbé, te donnant un fort désir de mieux la connaître. Cela ne semblait pas surprendre Lian. Au contraire, il a souri et a commencé à te parler de Shen Miao. Il s'avère que Shen Miao a 22 ans cette année. Elle est étudiante à l'université de technologie de la capitale. Une fille aussi brillante devrait normalement avoir un avenir très prometteur. Mais cela a été compromis à cause de l'amour. Il a rencontré en ligne quelques trafiquants de drogue étrangers. Il a été trompé pour aller faire du tourisme à l'étranger. De retour, il a ingéré 1 kilo de poudre pour entrer dans le pays. Il a été arrêté sur le champ par la police. Après avoir appris la vérité, tu avais un air choqué, 1 kilo qui éclate. Il mourait sur le coup. Lian soupira d'impuissance, qui pourrait en douter. Cette fille est clairement si brillante. Elle est plus cultivée que nous. Elle connaît aussi toutes les conséquences. Mais quand elle est stupide, c'est vraiment irrémédiable. Après avoir écouté, tu as hoché la tête en signe d'accord. Shen Miao est effectivement une fille implacable. Féroce au point d'ignorer sa propre vie. Dommage qu'elle ait dévié du bon chemin. À ce moment, Lian plaisanta en souriant, « Dr. Qin. Tu tiens beaucoup à cette Shen Miao, n'est-ce pas? Et puis j'ai remarqué qu'entre vous deux, il semble que nous ayons atteint certains points sur lesquels nous avions des alertes. Et même les criminels n'ont pas traîné autant. » Wenyan a souri maladroitement. Bien qu'il se moquait. Ça t'a donné une impression d'interrogatoire indirect. Suis-je médecin? J'ai naturellement une capacité à gagner la confiance des patients. Après avoir entendu cela, Lian n'a pas posé plus de questions. Mais a dit sérieusement. Puisque tu as cet avantage inné, tu pourrais approfondir avec Shen Miao. Si tu peux obtenir de lui des informations sur les trafiquants de drogue et leur organisation criminelle, cela jouera un rôle crucial dans notre enquête. Après avoir entendu cela, tu as rapidement secoué la tête en refusant, exprimant qu'il valait mieux d'abord bien faire son propre travail. À ce sujet, Lian n'a pas insisté. En marchant, il te présentait le contenu principal du travail, ainsi que toutes sortes d'avantages sociaux. Peu de temps après, vous êtes tous les deux arrivés dans la zone de détention. C'est un bâtiment de 3 étages, entouré d'un mur de 10 mètres de haut. Le sommet du mur est recouvert de barbelés. Et il y a aussi des gardes de service postés. Lorsque vous êtes entré dans cette zone strictement surveillée, soudainement, un cri perçant t'a fait sursauter. Merde, regardez vite, ce n'est pas un homme? Un groupe de femmes était penché à la fenêtre de la prison, sifflant comme des voyous, tout excités de te regarder. Merde, trop beau. Il doit faire un M80 au moins. Les filles, on a de la chance. Les cris d'enthousiasme résonnaient, te laissant très surpris. Avant de venir, tu as aussi vu beaucoup de films sur les prisons. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les pensées et les émotions des femmes sont très délicates. Donc, sous une longue détention, les désirs intérieurs sont plus ardents que chez les hommes. Et ce qu'elles peuvent faire est aussi plus incroyable. D'après leur degré d'ardeur, tu sais que les jours à venir ne seront pas faciles. À ce moment, Lian te sourit en te lançant, « Dr. Qin. Il semble que tu sois très populaire. » Après avoir entendu cela,
tu souris maladroitement. C'est parce qu'elles sont enfermées depuis longtemps. Qu'elles n'ont pas vu d'homme depuis trop longtemps. Moi, dehors, je ne suis qu'un pauvre type. Comment le docteur Kin peut-il dire ça? Tu as un physique remarquable. Ne parle pas seulement de ces prisonnières. Même moi, je ne peux m'empêcher de vouloir être ta petite amie. Face à ces paroles de Liane, tu n'es pas vraiment surpris. Après tout, la première fois qu'il t'a vu, il ne pouvait pas contenir le sourire au coin des lèvres. Tout le désir dans son cœur s'écrivait dans son regard. Comme s'il n'avait jamais vu un homme auparavant. Soudain, le visage de Liane devint sérieux. Le nouveau médecin doit bientôt aller en zone de surveillance. À l'intérieur et à l'extérieur, ce sont deux mondes différents. Tu dois absolument te rappeler les points importants que je te dis. Sinon, il y a un risque de sacrifice à tout moment. Tu as hoché la tête. Le visage sérieux. C'est une question de ta propre vie, tu n'oserais pas prendre ça à la légère. Une fois à l'intérieur, tu dois absolument distinguer le niveau des détenus. La distinction est aussi très simple. Il suffit de regarder les gilets qu'ils portent. Les couleurs des gilets se divisent en 5 niveaux. Le niveau le plus strict est le rouge. Cela représente un risque élevé. Ou un personnel sous forte surveillance en raison d'un danger particulier. Cela peut impliquer une tendance à la violence. Une tentative de fuite ou d'autres comportements à haut risque. Une fois, c'était un gilet jaune. Ceux qui portent ce type de gilet ont tous été condamnés à perpétuité. Des prisonniers en sursis ou condamnés à mort. Ces personnes n'ont même pas la chance de sortir pour l'exercice. Ni d'opportunité de travail. Et les occasions de contact avec l'extérieur sont encore plus rares. Ainsi, leur tempérament est relativement solitaire et violent. Je suis sûr que votre contact avec Shen Miao vous a également fait ressentir cela. Tu as hoché la tête pour marquer ton accord. Liane avait raison. Après avoir rencontré Shen Miao, tu as découvert que son caractère est changeant. Rempli d'incertitudes. Liane a ensuite parlé des gilets vérés. Des gilets à rayures grises. Les personnes portant ces deux types de gilets sont relativement inoffensives. Ou bien malades et nécessitent que tu prennes soin d'elles de manière particulière. Ensuite, il y a le gilet bleu. Ce type de gilet représente le proche. Les personnes portant le gilet bleu sont aussi les plus actives. Parce qu'elles peuvent sortir plus tôt si elles se comportent bien. Allons-y, commence ta première journée de visite des cellules. Tu as fait un signe d'acquiescement et tu l'as suivi à l'intérieur. Devant une porte. Une femme. Gardienne de prison d'une 40aine d'années et de service à la porte. En te voyant arriver, son regard devient extrêmement ardent. Comme le sentiment d'un homme qui se fait attendre depuis longtemps. Liane nous a donné une brève présentation. Puis il a fait signe à la gardienne d'ouvrir la porte. Mais dès que la porte s'est ouverte, tu as sursauté. Parce que dans cette pièce, il y avait à vue d'œil. Tous des gilets rouges. Tu as repris ton courage à deux mains et es entré. À peine entré. Tu as entendu une femme faire des éloges passionnés, putain. Les hommes sont vraiment beaux. Tu regardes inconsciemment cette femme. Il porte un gilet rouge, debout près de la fenêtre. Avec un air coquin, il te taquine, beau gosse. J'ai mal à la poitrine. Frotte-moi vite. Tout en parlant, il te fait des clins d'œil. Ignorant totalement les autres regards. Et toi, tu fais semblant d'avoir un air sévère. Tu dis, j'espère que tu as vraiment mal. Sinon je noterai que tu mens sur ta maladie. Dans le rapport. Et tu pourrais être envié. Tu dis ces mots délibérément à haute voix. Parce que tu sais que si tu parais faible, non seulement Liane et les autres te mépriseront, mais aussi ces criminels impitoyables. Pourtant, en entendant tes paroles, il n'a pas peur. Au contraire, il devient encore plus. Beau gosse, est-ce que ça fait vraiment mal? Viens vite, viens vite. Il ne supporte plus la douleur. Tout en parlant, il relève sa chemise et s'apprête à s'approcher. Ces deux choses agressives te mettent extrêmement mal à l'aise. Et les autres prisonniers aussi semblent regarder la scène comme si une petite fille était maltraitée, affichant un sourire réprimé, voire cruel. D'après la réaction de Zhuonia, les mots sévères n'ont clairement aucun effet sur lui. Après tout, il porte un gilet rouge. Condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Se soucierait-il de tes avertissements? Pensant à cela, je lance rapidement un regard suppliant à Liane. Liane, voyant cela, lance froidement 2 mots, Zhuonia. Contiens-toi. Juste cette phrase froide a poussé Zhuonia à réprimer son comportement et retourner sagement sans oser faire de bêtises. Les autres prisonniers se calmèrent aussi, chacun baissant la tête comme des gamins ayant fait une erreur. Liane observa les mains de tous. Derrière lui, le leader du personnel médical déchu. Il sera désormais le médecin de la construction résidentielle de notre secteur 1. Certains d'entre vous ont des peines longues, d'autres courtes. Mais peu importe la durée. Je suis sûr que vous comprenez tous très bien. Un talent aussi remarquable que le Dr Kin. Travailler ici chez nous est un véritable avantage pour vous. C'est pourquoi je souhaite que vous collaboriez dorénavant avec le Dr Kin. Et que vous ne lui causiez pas d'ennui. Appréciez ce privilège difficilement acquis. En tant que son délégué de soutien professionnel. Je peux vous assurer que quiconque lui cherche des ennuis, me cherche aussi. Avez-vous bien compris?
Une voix claire et ordonnée vient de l'intérieur. Et une réponse claire et retentissante. Lian est très satisfait de cela. Puis il sort le registre des présences et commence à faire l'appel. Les personnes dont le nom est appelé répondent toutes. Quand il appelle le numéro 16, Shen Miao. Tu regardes autour de toi d'un air intrigué. Mais tu constates que Shen Miao n'est pas dans la pièce. À ce moment-là, Zhuonia lève la main pour signaler que Shen Miao a mal au ventre. Et est allé aux toilettes. Après avoir entendu ceci, l'expression de Lian devient très sérieuse. Puis il te tend le registre des présences. Et murmure Qin, docteur, familiarise-toi avec ça en premier. Après avoir dit cela, il va avec la gardienne vers les toilettes à côté. Devant la porte, il commence à frapper en criant Shen Miao. J'espère que tu vas sortir immédiatement maintenant. Pendant ce temps, Zhuonia en profite pour te faire un signe de la main en disant beau gosse, elle te fait des clins d'œil et des mimiques. Les autres délinquantes te jettent aussi des regards féroces. Des regards pleins de convoitise. Cette sensation te met tout le corps mal à l'aise. Mais heureusement, ils t'ont seulement agressé visuellement, sans action réelle. À ce moment, Zhuonia tapota le lit à côté. Et te sourit d'un air coquin, Dr Qin. Viens t'asseoir. C'est fatigant de rester debout. Tu n'as pas bougé après avoir entendu ça. Bien que tu sois un homme ne peut pas faire face à une dizaine de femmes. Si tu t'assois, elles pourraient se ruer sur toi. Tu risquerais gros. Alors tu changes de sujet. Regardant Zhuonia d'un air déterminé, tu dis, tu t'appelles Zhuonia. Tu es la chef du dortoir 101, n'est-ce pas? Oui, beau gosse. Tu peux m'appeler Sœur Zhu. En entendant cela, Lian est un peu en colère contre Zhuonia. Zhuonia, fais attention à tes paroles. Si tu oublies le manuel de gestion, je peux te faire aller en isolement pour bien te rappeler les choses. Après avoir parlé, il a recommencé à frapper fort à la porte. De toute évidence, Shen Miao ne sortant pas depuis longtemps, il commençait à s'énerver. Zhuonia s'est rapidement ravisé de son sourire. Et a maudit intérieurement cette garce avec beaucoup de dégoût. À cause d'elle, je me suis fait réprimander. J'attendrai qu'il sorte pour te montrer comment je vais m'occuper de toi. Les autres se sont aussi tous tournés vers les toilettes. L'expression de chaque personne était très mécontente. Comme s'ils avaient tous des émotions envers Shen Miao. Tu regardes aussi les toilettes avec curiosité. Il avait été examiné auparavant. Et il n'y avait absolument aucun problème. Tu ne comprends pas pourquoi il est resté dans les toilettes aussi longtemps sans sortir. Tu regardes Zhuonia avec un peu de curiosité. Que se passe-t-il avec ce Shen Miao? Zhuonia a fait la moue. Un visage comme s'il était condamné à mort, il ne peut pas l'accepter. S'il ne veut pas faire ce genre de choses, alors qu'il ne le fasse pas. Après avoir parlé, il s'est approché, a saisi ta main d'un coup, médecin. Sa poitrine fait vraiment mal. Vas-tu lui faire un examen? Tu as eu peur et as vite retiré ta main. Puis tu l'as regardé sévèrement. Mais lui, au lieu de se calmer, il s'approche de toi de façon encore plus provocante. Quand il s'approche, tu sens une forte odeur de fumée. Ensuite, tu pointes le lit. Avec un air sévère, tu dis, allonge-toi. Je vais t'examiner. À ces mots, Zhuonia s'est rapidement allongé. Le visage plein d'espoir, attendant ton examen. Les autres te regardent tous avidement. Tu ignores leur regard. Tu t'approches de la tête du lit. Et tu soulèves directement la couverture soigneusement repliée. La cigarette cachée dans les coins de la couverture est immédiatement apparue. Je savais qu'il cacherait la cigarette dans la couverture. Quand j'étais à l'université pour l'entraînement militaire, quelques camarades de chambre cachaient souvent des cigarettes comme ça. Parce que plier la couverture en forme de bloc de tofu pendant l'entraînement militaire est très difficile. D'habitude, une fois bien pliée, le moniteur vérifie l'apparence et si elle est conforme. Il ne rouvrait plus la couverture pliée comme un bloc de tofu. Donc caché dans la couverture était relativement plus sûr. Cette scène a trempé la couche que Zhuonia portait. Il lutte pour essayer de se relever. Mais tu tends la main et l'empêches de se lever. Un sourire au coin des lèvres comme pour dire « tu es foutu ». Il te regarde aussitôt avec un visage suppliant. Mordant sa lèvre, il recommence à faire des grimaces. Cette attitude séduisante te rend complètement impuissant. Alors tu te dépêches de lâcher sa main que tu tenais. Bien sûr tu ne comptais pas vraiment le dénoncer. Tu voulais juste lui rendre un petit service. Tu as souri, sans révéler qu'il cachait des cigarettes. Tu as faim d'être sévère et demandé si la douleur à la poitrine. C'était ici. Tu as dit cela en appuyant dessus. On peut dire que c'était une faveur pour lui. Il a aussitôt profité de toute sa vie de sagesse. Plusieurs prisonnières plus âgées à côté mordaient leurs lèvres avec soif. Elles ont juré contre Zhuonia de ne pas être chastes. Mais leur regard vers toi était aussi rempli de désir. Ses yeux semblaient vouloir sortir de leur orbite. Tu as avalé ta salive. Un peu nerveux et effrayé. Puis tu as regardé sévèrement Zhuonia. Et dit de ne plus chercher des problèmes sans raison. Ici, je suis le seul médecin et les ressources médicales sont limitées. Si tu n'es pas malade, faire perdre mon temps, c'est faire perdre le temps à tout le monde. Ce n'est pas bien, tu sais. En entendant tes paroles, Zhuonia a immédiatement souri avec joie. Le médecin est vraiment un expert aux mains magiques.
Il a appuyé 2 fois et la douleur a disparu. C'était vraiment impressionnant. Voyant qu'il comprenait son intention, tu t'es alors rassuré. Si jamais il continue à jouer des tours en t'importunant, tu ne saurais vraiment pas comment t'en sortir. Voici une femme plus âgée que Zhuonia de plusieurs années. Elle s'est rapidement accroupie, tendant la main pour enlever son déguisement. C'est mon tour, c'est mon tour. Docteur Qin, j'ai mal au derrière, aide-moi à stopper ça. Voyant cela, Zhuonia a immédiatement dit sévèrement, tu cherches la mort? Le docteur Qin a dit de ne pas gaspiller les ressources médicales. Tu n'as pas un grain de folie dans ta tête, non? Dépêche-toi et dégage. Après avoir parlé, Zhuonia lui donna aussi un coup de pied. Cette vieille femme bien que réticente semblait néanmoins très craintive. Zhuonia n'osait pas désobéir à ses ordres. Elle dut se relever, te regardant avec insatisfaction. Tu souris sans prêter attention à l'autre. Tu as aussi compris que Zhuonia, en tant que vieille femme, doit avoir des qualités particulières. La raison pour laquelle elle n'a pas révélé qu'il cachait des cigarettes, c'était pour agir selon les conventions sociales, et bien s'entendre avec ce vieil homme. Avec son aide pour contrôler ses prisonnières, les rondes de surveillance seraient plus faciles à gérer à l'avenir. Zhuonia se hâte de se relever. Jette un coup d'œil furtif vers Lian qui frappe à la porte avec impatience. Puis te dit à voix basse, beau gars. À l'avenir, laisse-moi m'occuper du nettoyage de l'infirmerie, dit-elle en fouillant près de la tête du lit. Bientôt, elle sort quelques cigarettes éparses. Te glisser dans la main. Avant d'entrer, tu savais déjà par les films et séries que les cigarettes sont une monnaie d'échange en prison, plus précieuse que l'argent. Il a sorti tout d'un coup autant de cigarettes. Ce qui montre à quel point il est généreux. Même si tu ne fumes pas, tu n'as pas refusé non plus. C'est ce qu'on appelle le retour d'ascenseur, un échange de bons procédés. Tu crois que ça va rapprocher votre relation. Tu as alors répondu que ce n'était pas un problème. Que tu viendrais le voir si besoin, entendant ta promesse. Il s'est mis à sourire joyeusement. Ses yeux débordaient d'une forte attente. À ce moment, les cris en colère de Lian ont retenti. Shen Miao. Je te préviens, sors tout de suite. Sinon, je vais te faire envoyer au grand pays. Par vous, 101. Vous perdez tous votre prime de base de travail ce mois-ci. Tes jours ne seront plus jamais heureux. L'avertissement de Lian a fait exploser toute la cellule. Ils maudissaient Shen Miao dans leur cœur. Cette sale garce nous fait perdre des points. On s'occupera de toi quand on sortira. Tu étais un peu perplexe en entendant ça, perdre des points. Perdre quels points? Zhuonia répondit mécontent. Chaque chambre a des points. 40 points pour une louange, 80 points pour un travail, 160 points. Réduction de peine de 9 mois. On travaille dur un mois. Et on obtient seulement 30 à 50 points. Si tout est perdu, tout espoir de réduction de peine cette année disparaît. Tu hochas la tête en entendant cela. Cet avertissement était en effet très sévère. Tu t'approchas alors et frapperas à la porte de Shen Miao. Je suis le docteur Qin. Si tu as des problèmes, tu peux venir en parler. Tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? À peine avais-tu fini de parler que la porte s'est ouverte avec un claquement. Au moment où la porte s'est ouverte, Lian s'est précipité à l'intérieur et a fouillé sans cesse dans les toilettes, semblant chercher des objets interdits. Mais après une fouille complète, il n'a rien trouvé de dangereux. Tu regardes Shen Miao. Son visage est tout rouge, avec des marques profondes de dents sur les lèvres, comme si elles avaient été serrées très fort. Son visage est aussi couvert de sueur, comme s'il avait subi une grande souffrance physique à l'intérieur. Une sorte d'agression. Lian demande avec colère, que faisais-tu là-dedans? Shen Miao te regarde aussitôt. L'expression dans ses yeux révèle une peur extrême, comme s'il avait très peur de toi. Il baisse rapidement la tête et répond, effrayé, rien, rien du tout. Rien ne s'est passé avec lui. A rendu Zhuonia très en colère. Tu cherches la mort, bordel? Tu ne connais pas les règles? Tu veux que nous soyons tous punis? Ne crois pas que la peine de mort te rend puissant. Ici, qui n'est pas passé par la peine de mort? Zhuonia, fais attention à tes paroles. Lian Li a averti. Zhuonia a rapidement fermé la bouche. Shaoxi était très mécontent. Les autres aussi. Chaque personne affichait clairement l'irritation sur son visage. Tu regardes Shen Miao d'une manière étrange. Quand il t'a regardé tout à l'heure, pourquoi as-tu affiché une expression extrêmement effrayée? Serait-ce parce que tu l'as rejeté? Ce qui lui a causé beaucoup de pression? En pensant à cela, d'une voix douce, il lui dit. Je sais que tu es sous beaucoup de pression. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Tant que tu es prêt à avouer honnêtement. Je sais ou fermement que la loi te donnera un jeu équitable. Résister obstinément ne profite à personne. Écoute mon conseil. Profite de cette chance pour revenir en arrière rapidement. En entendant tes mots, Shen Miao semblait faire face à un meurtrier, repliant son cou avec crainte. Tout son corps tremblait. Je veux voir le directeur de la prison. J'ai des choses à avouer. Shen Miao dit d'une voix tremblante. Tu étais tout sourire, apaisé. Tu ne pensais pas que tes paroles étaient aussi efficaces. Lui donnant le désir d'avouer, Lian demanda sans aucun doute à Shen Miao. Je te préviens.
Ne joue pas de tour. Ne mens pas. Faire des petites manœuvres ne te servira à rien. Cela ne fera que réduire tes chances. Compris, vraiment. Je dois vraiment te dire. Je t'en prie, je t'en prie. Shen Miao regarda vers toi d'un air très pitoyable après avoir parlé. On aurait dit qu'il te suppliait. Tu regardas son air pathétique. Comment refuser avec un tel visage? Alors tu te penchas vers l'oreille de Liane. Et dis doucement, donne-lui une chance. Ses émotions sont très instables. Après tant d'efforts pour avouer. Ne déçois pas son espoir. Pour ta supplique. Liane ne se hâta pas d'accepter. Mais il regardait Shen Miao d'un regard encore plus sévère. Après plusieurs réflexions profondes, il dit enfin à l'officier Shen de l'emmener pour l'interrogatoire. L'officier Shen reçut l'ordre. Et s'empressa d'apporter les menottes pour les mettre à Shen Miao. Et toi, tu lui murmurais derrière de saisir cette occasion. Il fallait absolument bien confesser. En entendant tes mots, Shen Miao ne tourna même pas la tête. Semblant paniqué, il voulait fuir. On le vit boitant le long du mur. Suivant rapidement l'officier Shen sortir du couloir. Tu trouvais cela très étrange. Le comportement de Shen Miao était vraiment bizarre. À ce moment, Liane cria fort aux détenues femmes. Tout le monde doit se préparer pour l'exercice. Zhuonia, en entendant cela, prit rapidement la tête et sortit en ordre. En passant près de toi, il te dit à voix basse et reconnaissante, « Merci beau gosse. Tu as sauvé notre score de base. Tu m'as demandé d'aller nettoyer l'infirmerie pour toi. Je voulais bien te remercier. » Après avoir parlé, il t'a même lancé un clin d'œil charmeur. La faim dans son regard semblait prête à jaillir. Bientôt, tout le monde dans la cellule est parti. Et toi, tu as suivi Yann vers la cellule suivante. Cependant, en arrivant aux toilettes, tu as senti une odeur extrêmement piquante et fétide. Cette odeur ressemblait à celle des règles d'une femme, particulièrement forte. En tant que gynécologue, tu es très sensible à ce type d'odeur. Mais tu as observé toutes les personnes dans la cellule. Et personne ne semblait avoir ces règles. De plus, Shen Miao n'était pas là pendant cette période. Donc cette odeur de sang t'a paru très étrange. Liane a remarqué ton malaise. Et t'a rapidement demandé ce qu'il se passait. Tu lui as décrit l'odeur que tu avais sentie. Liane a regardé autour, un peu perplexe. Y en a-t-il? Je ne sens rien. Tu as souri maladroitement après avoir écouté. Peut-être qu'en tant que femme, tu es naturellement moins sensible à l'odeur, qui vient du corps. Mais ce n'est pas quelque chose qui affecte la sécurité. Ainsi, vous deux n'y avez pas trop réfléchi, et avez continué vers la cellule suivante pour effectuer la ronde. Rapidement, les 10 cellules ont été comptabilisées. Tous les prisonniers ont été amenés dans la cour. Et toi, tu as commencé à faire le recensement, en notant les informations recueillies sur les prisonniers. Leurs caractéristiques de santé physique ont été enregistrées. Une fois terminé, tu as regardé Liane avec curiosité. Tu n'avais pas dit qu'il y avait des gilets rouges, jaunes, gris et bleus dans la prison. Comment se fait-il que tu n'aies pas vu un seul détenu portant un gilet bleu? Ah. Liane a rigolé en entendant cela, Dr. Qin. Ici, nous sommes dans une prison de haute sécurité. Il n'y a que des condamnés à mort et à perpétuité. Ah, c'est donc comme ça. Pas étonnant qu'il n'y ait que des chevaux rouges et jaunes. Mais il ne semble pas aussi terrifiant que tu l'avais dit auparavant. En entendant cela, le visage de Liane s'est immédiatement assombri. Dr. Qin, laisse-moi te donner un conseil. La peur extérieure est tangible, tandis que la peur intérieure est intangible. Ce qui est tangible peut être prévenu, mais ce qui est intangible est imprévisible. Donc, ne sous-estime jamais le mal humain de chacun ici. À peine Liane eut-il fini de parler, que l'instructeur Shen, qui avait emmené Shen Miao tout à l'heure, approcha rapidement de vous. On dirait qu'il y a quelque chose d'important. Tu ressens une tension mêlée d'attente dans ton cœur. Est-ce que Shen Miao a vraiment avoué quelque chose? Si c'est vraiment le cas, alors cela signifie un grand mérite pour moi. Je pourrais bientôt être régularisé et affecté au puits. Mais alors que tu allais poser la question, tu entends Shen Guan dire sévèrement au Dr. Qin. Vous êtes suspendu pour l'instant. Tu as un air complètement perdu en entendant cela. Tu te retournes vers Liane, ne comprenant pas. Liane a aussi l'air très étonnée, se demandant ce qui se passe. Qu'est-ce que Shen Miao fabrique? Shen Guan hoche la tête et dit avec colère qu'il accuse le Dr. Qin de l'avoir violé, ce qui lui a causé une déchirure et un saignement abondant aux parties intimes. À ces mots, tu ne peux t'empêcher de rire aux éclats, car tu trouves ça absurde. Shen Guan, vous ne vous êtes pas trompé? C'est mon premier jour ici. Comment pourrais-je le violer? Tu n'as pas encore fini ta phrase. Soudain, un ordre sévère se fait entendre. On voit un gardien debout derrière l'instructeur Shen. Sur son épaule pend une insigne d'infidélité. L'uniforme qu'il porte est différent de celui de l'instructeur Shen et de Liane, avec une distinction évidente. Son attitude envers toi n'est pas aussi chaleureuse que celle de Liane, mais plutôt pleine de sévérité et d'hostilité. Cela te pousse à bien l'observer. Ses traits sont très reconnaissables. Sa lèvre supérieure est pleine. Sa lèvre inférieure est épaisse et puissante.
donnant une sensualité unique. Mais son regard est vif et autoritaire, ce qui te donne un sentiment d'oppression. Tu n'oses pas le regarder dans les yeux. Tu baisses silencieusement la tête, cachant toute ta rébellion et ton ressentiment intérieur. Mais en baissant la tête, tu aperçois ses longues jambes droites. La forme de ses jambes est également très belle. Mais tu n'as tout simplement pas la tête à ça maintenant. Tu réfléchis plutôt à ce qui arrive à Shen Miao. Je lui ai été si bon. Pourquoi voudrait-il me calomnier? La gardienne de prison a laissé échapper un ricanement. Les hommes ne devraient tout simplement pas être admis ici. Quel homme respectable irait étudier la gynécologie? C'est franchement perverti. Et maintenant, c'est parfait. Une telle chose s'est produite. Cette année, les évaluations de tous vont sûrement être nulles. Après avoir parlé, il a sorti des gants pour te maîtriser. Cette scène t'a profondément irrité. Alors tu lui as dit d'un ton froid, camarade. J'espère que tu pourras avoir plus de respect. Que j'ai fait cette chose ou non est une autre affaire. Mais un homme étudiant la gynécologie n'est certainement pas un pervers. De nos jours dans le monde médical, la majorité des gynécologues obstétriciens sont des hommes. J'espère que tu ne regarderas pas cela avec des préjugés. Comment il voit moi et ma profession? Après avoir écouté l'autre. Un ricanement méprisant, est-ce que c'est un pervers? Saisissez-le pour l'interroger et vous saurez. Liane, voyant la situation, se précipite pour arrêter Zhuling. Range ta colère. Tout doit être basé sur des preuves. Tu as des preuves pour t'attaquer aux gens ainsi. Entendant la réprimande de Liane, Zhuling a un air de dégoût, te regardant avec méchanceté. Il est le seul homme dans toute la région. Si ce n'est pas lui, qui cela pourrait-il être? Et auparavant, il a même examiné une détenue seule une fois. Espèce d'ordure méprisable. Tu n'es tout simplement pas humain. Ces insultes te mettent extrêmement en colère. Furieux, tu répliques en demandant pourquoi je ne serais pas humain. De quoi tu te permets de m'insulter? Après avoir entendu cela, Zhuling était encore plus en colère. De quoi? Juste parce que tu es un monstre au visage humain. Juste parce que tu as fait de un condamné à mort un tas de morceaux au niveau de ses parties intimes, laissant du sang partout. Juste parce que tu abuses de ton pouvoir privé pour exploiter un condamné à mort pour atteindre tes propres objectifs. Tu n'as pas honte. Cette personne a déjà été condamnée à mort. Elle vit dans l'angoisse. Et toi, tu n'as absolument aucune compassion. En tant que médecin, tu n'as non seulement pas le cœur de sauver les vies, mais tu as l'âme d'un serpent venimeux. Ne me dis même pas que je t'insulte. Si je n'étais pas en uniforme de police, j'aurais voulu te passer un savon. Zhuling te criait dessus avec des mots durs. Sa bouche méchante t'a laissé sans voix. Tu n'as jamais vécu ce genre de choses. Tu ne sais absolument pas comment l'expliquer. Te voyant ne plus parler, Zhuling a repris le pistolet à main. Mais Liane a brusquement repoussé sa main. Le montrant du doigt, il réprimanda Zhuling. Ne fais pas une scène pour ta promotion ici. Qu'est-ce que tu veux dire par que j'exagère? Je te préviens, Liane. Tu ferais mieux de ne pas m'arrêter. Sinon tu ne supporteras pas les conséquences. Face à son avertissement, Liane n'a montré aucune peur et a répété. Interdiction de mettre les menottes avant d'avoir enquêté clairement. Si ce n'est pas le docteur Qin qui l'a fait, comment pourra-t-il continuer son travail en prison? Même si ce n'est pas lui. Je m'assurerai personnellement qu'il soit muté. Notre prison pour femmes ne doit absolument pas avoir d'hommes. C'est une véritable source de problèmes. Zhuling voulait repousser Liane après avoir parlé. Mais le petit corps de Liane est comme une montagne, qui te protège fermement devant toi. Docteur Qin, retourne d'abord à l'infirmerie pour attendre. Tu es très reconnaissant pour la franchise loyale de Liane dans l'enquête. Bien que tu aies sans grief et réticence dans ton cœur. Mais à ce moment-là, tu ne peux qu'écouter ce qu'il dit. Pour ne pas le mettre dans une situation difficile. Tu hoches la tête. Et tu tournes pour marcher vers l'infirmerie. Derrière toi, les réprimandes de Zhuling continuent sans cesse. Si Liane s'enfuit avec l'argent, je veux bien voir comment tu vas expliquer ça. Tu regardes en arrière Liane avec inquiétude. Tu ne peux rien dire clairement à ce sujet. Tu ne sais pas s'il sera impliqué pour t'avoir défendu. De retour à l'infirmerie, tu réfléchis dans ton cœur sur ta gentillesse envers Shen Miao. Même s'il ment, tu ne l'as pas dénoncé. Heureusement, il le conseille de collaborer honnêtement, pour lui donner une chance de sauver sa vie. Pourquoi voudrait-il s'incriminer lui-même? Etem a eu une rupture grave avec une hémorragie importante. Quand a-t-il pu faire une telle chose? Soudain, un frisson te traverse le cœur. Tu te souviens de cette odeur de sang à la porte 101. C'est sûrement lui qui s'est caché dans les toilettes à ce moment-là. Et s'est fait mal à lui-même. Cette forte odeur de sang venait de lui. En y pensant, tu es complètement stupéfait. Il faut savoir que cet endroit est le plus sensible chez une femme. Et les nerfs sont extrêmement délicats. Il a osé pour l'accuser. Se blesser gravement à l'entrejambe. Tu n'oses pas imaginer la douleur qu'il a dû ressentir alors. Et caché dans les toilettes, il est resté silencieux. Cette femme est vraiment diabolique. Pourquoi a-t-il fait cela alors? Cela peut-il lui éviter la peine de mort? Tu ne peux tout simplement pas comprendre. Tu ne peux que attendre anxieusement à l'infirmerie. Heureusement, Liane est vite revenue.
voyant son visage arborer un sourire. Tu t'avances rapidement, inquiet, pour demander comment ça s'est passé. L'enquête est-elle terminée? Il te tapote l'épaule pour te rassurer. Puis il pointe du doigt les vêtements et la caméra de surveillance dans le coin. Tu suis son doigt du regard. En voyant les images de surveillance, tu pousses un soupir de soulagement. Mais la situation n'est toujours pas très optimiste. Parce que les histoires entre hommes et femmes sont difficiles à clarifier dans toute la région. Tu es le seul homme. Et en plus, tu es le seul à avoir examiné Shen Miao seul. S'il insiste pour dire que c'est toi qui as fait ça, tu risques bien de passer un mauvais quart d'heure, voire pire. Ajoute à ça que Zhuling te vise personnellement. Tu sens que tu es encore en danger. Voyant ton expression anxieuse, Li Yanfeng a dit calmement au docteur Qin de ne pas s'inquiéter. Les caméras de surveillance ont tout enregistré clairement. Cela pourra absolument prouver ton innocence. Bien sûr, à moins que ce soit vraiment toi. Après avoir entendu cela, tu as répété que je n'avais absolument rien fait. À ce moment-là, il m'a supplié de l'aider à tomber enceinte. C'était effectivement une tentation pour moi. Mais je l'ai refusé sans la moindre hésitation. La raison pour laquelle je n'ai pas raconté cela, c'est parce que je le trouvais pitoyable. Et de toute façon, il avait déjà été condamné à mort. Dire ou ne pas dire n'aurait pas eu d'impact majeur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accuse faussement. Lian soupira en entendant cela et dit au docteur Qin. Tu es vraiment inexpérimenté. Dans ce genre de situation, tu devais le signaler immédiatement. Signaler un comportement inapproprié d'un détenu peut être récompensé. Pour cette affaire, tu aurais pu au moins recevoir une 3e classe de mérite. Entendant cela, tu regrettes terriblement. Maintenant, non seulement tu n'as plus de mérite, mais en plus tu es accusé à tort d'être un pervers. Te voyant regretter amèrement, Lian sourit et consola en disant que ce n'était pas grave. Tu peux juste travailler tranquillement ici. Je vais certainement rétablir ton innocence. Tu as répondu par un merci. Puis tu as demandé qui était exactement cette Zhuling. Elle semble vraiment avoir quelque chose contre moi. Cela ne te concerne pas. En fait, c'est elle qui a un problème avec moi. Bien sûr. Elle est aussi anxieuse à cause de sa propre promotion. Sa famille a un certain statut. Il lui avait initialement arrangé un emploi. Mais cette personne est jeune et ambitieuse. Elle ne veut pas compter sur ses relations familiales. Après avoir quitté l'école de police, elle est venue d'elle-même en prison, disant qu'elle voulait commencer par les postes les plus difficiles et les plus basiques. Je l'admire aussi beaucoup. Mais elle est trop pressée de prouver sa valeur. Alors elle agit un peu trop hâtivement. Toujours à pinailler. Ne permet aucune surprise afin de ne pas affecter sa perception corporelle. L'année dernière, notre prison a organisé un test de perception corporelle. Il pensait qu'il avait bien performé. Sa perception corporelle n'avait absolument aucun problème. Mais à la fin, j'ai été promu commissaire principal. Lui, n'a été promu qu'officier de 2e classe. Et a été transféré à la section administrative. Donc il pourrait avoir un peu de ressentiment contre moi, pensant que c'est moi qui l'ai évincé. Mais en réalité, il ne sait pas que son transfert à la section administrative a été arrangé par sa famille. Sa famille voulait qu'il progresse plus rapidement, et ne souhaitait pas qu'il ait trop de contact avec les détenus. Donc ils ont usé de leur relation. Ne lui en veux pas non plus. C'est une personne franche et sincère, pleine de compassion. Un bon policier positif et motivé. Et cette affaire n'était pas dirigée contre toi intentionnellement. Quand les choses seront stabilisées, nous mangerons tous ensemble. Pour lever le malentendu. Et bien coopérer à l'avenir. Tu admires particulièrement Lian après avoir écouté. Il a vraiment l'esprit ouvert. D'accord, j'écoute ta compréhension. Lian sourit légèrement. Et soudain il voit une cigarette tomber par terre. Tu te précipites pour parler de l'affaire de Zhuang avec Lian. Et l'exprime. En expliquant que tu voulais juste bien t'entendre avec les détenus. Pour faciliter le travail futur. À ce sujet, Lian ne te blâme pas. Au contraire, il te tapote l'épaule avec satisfaction. Il dit, tu peux envisager l'avenir. Ça me rassure. Je craignais seulement que tu abandonnes ce travail. À cause d'un petit revers. Dans un moment, je vais faire venir quelques détenus. Pour t'aider à nettoyer un peu. Après avoir écouté, tu as rapidement demandé si Zhuang pouvait venir. Lian a souri et a hoché la tête. Puis il est parti d'un pas vif de l'infirmerie. Après qu'elle soit partie, tu as levé les yeux vers la surveillance. Dans ton cœur envers Shen Miao, une haine extrêmement forte s'est formée. Puisque cette femme veut m'entraîner dans l'abîme. Il faut absolument que je te montre de quoi je suis capable. Sinon les autres penseront que je suis une cible facile. Tu as décidé dans ton esprit. C'est alors que le surveillant Shen a frappé et est entré. Derrière lui se trouvait Zhuang, et une jeune fille d'une 20aine d'années. Il suivait Zhuang d'un pas traînant, n'osant même pas lever la tête. Sœur Shen, désolé de vous déranger, as-tu dit en te levant rapidement. Pas de quoi être poli. Nous sommes collègues après tout. Le surveillant Shen a fini et a regardé Zhuang. D'un air sévère, il dit que je te donne une chance. Tu dois la saisir. Tu gagnes 5 cm juste en nettoyant la chambre. Ne fais surtout pas de bêtises. Compris,
Sœur Shen, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas idiot. Zhuang sourit en se remémorant. Puis Ella se tourna vers toi. Dans ses yeux, ce désir affamé explosa comme une inondation déchaînée. Tu te sentais un peu anxieux, sans savoir ce qui allait arriver ensuite. Mais tu savais très bien dans ton cœur. Pour gravir tranquillement les échelons dans la deuxième pièce, il est nécessaire de faire quelques sacrifices. L'inspecteur Shen ouvrit les menottes des deux. Puis il te dit, Dr. Qin. Surveille bien, d'accord? Si jamais ils font quelque chose de louche, tu appelles directement l'espion. À la vue du grand-duc. Après avoir parlé, il jeta un coup d'œil aux deux personnes. Puis tourna les talons et sortit. Zhuangya, voyant cela, avait des yeux ardents comme un tigre de chasse, léchant ses lèvres rouges et te regardant fixement. Sans même attendre que tu parles. Tu entendis son ordre très autoritaire. Cette jeune demoiselle. Sors et surveille pour moi. Quand j'aurai bien mangé, je te récompenserai d'une bouchée. La jeune demoiselle n'osa pas protester après avoir entendu cela. Et sortit docilement. À peine la porte fut-elle refermée, que Zhuangya s'approcha de toi avec un regard vorace. Ses intentions malveillantes écrites sur son visage. Tout en avançant, il taquinait son ventre de femme enceinte. Bientôt sa taille fine et délicate apparut. Tu souris simplement avec indifférence. Et montra la caméra dans le coin du mur. On dit que les autorités enquêtent sur moi en ce moment. Peut-être qu'ils regardent chaque mouvement ici. Je te conseille de te calmer un peu. Zhuangya, après avoir entendu cela, regarda rapidement la caméra. Sur ce visage difficile à guérir, une expression de douleur apparut immédiatement. Il posa prestement le talisman jade. En serrant les lèvres, il dit au Dr. Qin. En fait, il y a beaucoup de moyens pour les rendre aveugles. Tout dépend si tu le veux ou non. Après avoir parlé, il regarda le rideau sur la table d'examen. Il suffit de tirer pour couvrir parfaitement la caméra. Il sourit amèrement, en pointant la cigarette au sol. Il dit, tu ferais mieux de coopérer. Je risque d'être bientôt licencié. Et il est probable que, comme toi, je devienne un prisonnier de travaux forcés. Le visage de Zhuang exprimait toute la différence. Il prenait un balai pour balayer le sol. Et demandait curieusement ce qui se passait. Tu n'es pas venu juste récemment? On dirait toi aussi un jeune qui vient de commencer dans la société. Comment as-tu pu devenir un prisonnier de travaux forcés? Quel crime as-tu commis? Tu répondis avec un peu de colère, ce n'est pas à cause de vous. Vous vouliez bien nous examiner et soigner. Mais vous, les prisonniers, au lieu d'être reconnaissants, vous m'accusez injustement avec des calomnies. Si cette accusation tient, je suis foutu. Zhuang, en entendant cela, s'approcha vite de toi. Puis, avec un regard enjôleur, il te regarda, Dr. Qin. Ce que tu dis là est vraiment sans cœur. Je ne t'ai pas fait de mal. Moi, je t'ai donné ce que j'avais de meilleur. Même pour moi-même. Je souhaitais pouvoir laver et t'offrir tout ça. En disant cela, il tendit soudain le pied. Il gratte sans cesse sur ta jambe. Tu ressens soudain un picotement sur ton cuir chevelu. Son audace fait brûler ton cœur d'une chaleur intense. Tu repousses rapidement sa jambe d'un coup de pied. Puis tu dis sévèrement, ça suffit. Arrête de me faire du mal. Vous, les criminels, vous parlez bien. Mais chacun de vous a un cœur aussi venimeux que le serpent. Dans votre dos, vos trahisons sont encore plus cruelles. Je ne vous croirai plus jamais. Tu ferais mieux de te dépêcher de travailler pour gagner tes points. Tes paroles rendent Zhuangya encore plus perplexe. Soudain, il s'assoit hardiment sur tes genoux. Enlaçant ton cou. Haletant, il dit, quel point à la con. Fais ce que tu veux. De toute façon, je suis condamné à perpétuité. Si je peux goûter encore au plaisir d'un homme, je préférerais ne pas avoir de points. En disant cela, il était impatient de rapprocher cette petite bouche en cerise. Jusqu'à tes lèvres. Tu détestais être intime avec lui. Mais pour gagner sa confiance, tu ne pouvais que lui donner un peu de douceur. Alors, à contre-cœur, tu l'as embrassé. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit comme une bouilloire, qui rouge immédiatement quand on la branche. Tout son corps semblait prêt à exploser de chaleur. Impatient d'aller plus loin avec toi. Tu sentais bien sa soif. Et tu avais aussi beaucoup de compassion pour lui. Une femme aussi belle que lui. À l'extérieur. Combien d'hommes exceptionnels se seraient prosternés à ses pieds. Mais en prison. Elle n'était qu'un trou affamé et insatiable. Torturée à mort par le désir. Toute sa vie semblait réduite au seul désir charnel. Ses émotions menaçaient de devenir incontrôlables. Tu le repousses rapidement et dis sévèrement, Zhuangya. Contrôle tes émotions. Sinon je vais devoir te dénoncer. Zhuangya te regarde avec des yeux charmeurs et troubles. Son regard est plein de désir, bon frère. Aide-moi s'il te plaît. Tant que tu me satisfais. Je t'accepterai tout. Ne parle même pas de cigarettes. L'argent aussi. J'ai beaucoup d'argent, je te donne tout, ça marche. Je prendrai aussi soin de toi à l'avenir. Je te traiterai comme un empereur, d'accord? Après avoir dit cela, il se jette de nouveau sur toi. Tu le repousses aussitôt. Très mécontent, tu dis en riant. C'est ce que Shen Miao disait aussi à l'époque. Elle disait que tant que je pouvais la faire tomber enceinte, elle accepterait tout de moi. Et pourtant,
Elle s'est retournée et est allée dénoncer au directeur de la prison. Il dit que je l'ai agressée, qu'il en a eu une hémorragie grave. Je suis en train d'être enquêté maintenant. Alors ne viens pas me tromper. Zhuonia, mécontent, Maugréa, sale garce maudite. Tu nous as causé la mort. Comment un condamné à mort comme lui pourrait-il connaître le docteur Qin? Quelle sorte de privilège as-tu ici chez nous? À ces mots, tu souris amèrement, d'accord. Ne le blâme pas non plus. Je m'en veux moi-même. Je n'ai pas d'expérience sociale. C'est pour ça que j'ai été trompé par vous, les femmes détenues. Zhuonia se releva rapidement. Suppliant, regardant le docteur Qin. Il est lui, je suis moi. On ne peut pas tout généraliser. Sois tranquille, je ne te ferai aucun mal. Tu ne sais pas à quel point c'est dur ici. Je suis entré à 22 ans, ça fait déjà 10 ans. Je n'ai pas touché un homme depuis 10 ans. Docteur Qin, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Il a dit cela en se précipitant de nouveau vers vous, vous serrant fermement dans ses bras. Tout son corps brûlait comme s'il cherchait à raviver vos souvenirs. Cependant, vous l'avez de nouveau repoussé d'une main. Avec un visage mécontent, vous avez dit assez. Ne me fais plus jamais de mal. En disant cela, vous vous êtes retourné pour ouvrir la porte. Zhuonia, voyant cela, était presque en larmes. Il a attrapé votre main. S'est agenouillé devant vous pour supplier, Docteur Qin. Comment pouvez-vous faire ça? N'êtes-vous pas en train de me regarder mourir? Si je ne suis pas satisfait aujourd'hui, je vais certainement souffrir d'insomnie. Je n'aurai pas d'énergie pour travailler demain. Le chef de l'atelier va sûrement me réprimander. Je vous en supplie. S'il vous plaît, faites semblant de bien vouloir m'aider. En regardant son apparence humble. Tu ne ressens ni une once de compassion ni de pitié. Mais tu ouvres directement la porte. En te plaignant, tu dis, ne m'en veux pas non plus. Si tu veux en vouloir, ce sera à Shen Miao qui a bloqué votre chemin. Les paroles sans cœur ont complètement coupé le désir de Zhuonia. Il te regarde, les yeux pleins de larmes, impuissant. Tu n'y prêtes aucune attention. Tu cries plusieurs fois dehors, Sœur Shen. Sœur Shen entend tes appels. Zhuonia sait qu'elle n'a aucun espoir. Alors elle se relève rapidement, en jurant sans cesse. Mais c'est toujours contre Shen Miao. On peut dire qu'elle a même insulté les 18 générations d'ancêtres de Shen Miao. Un petit moment de salutation. À ce moment-là, Sœur Shen chargée de la gestion arrive dehors. Qu'y a-t-il, Docteur Qin? Tu te retournes et jettes un coup d'œil à Zhuonia. Elle baissait la tête avec beaucoup de peur. Comme si elle avait peur que tu dénonces. Tu as souri et dit d'accord. Le cœur apaisé. Tu l'as emmené avec toi. Merci de t'être donné cette peine. Docteur Qin, vous êtes trop aimable. Ce sont toutes des choses faciles à faire. Si tu as besoin, n'hésite pas à me le dire. La déesse a dit cela en regardant sévèrement Zhuonia. De retour dans l'équipe, Zhuonia te regardait avec insatisfaction. En mordant les lèvres. Les yeux remplis de larmes, qu'est-ce que tu regardes? Retourne vite dans l'équipe. Sœur Shen a de nouveau réprimandé. Zhuonia a été effrayée soudainement. Elle est partie de la infirmerie la tête baissée en colère. Après qu'elle soit partie, le monstre est venu à la fenêtre en regardant la cour de récréation dehors. Zhuonia de retour dans l'équipe semblait être de mauvaise humeur. Toujours en train de jurer sur le terrain de sport. La bouche pleine de grossièreté. L'ordure rit en secret en voyant ça. Ce soir, Shen Miao ne passera certainement pas une bonne soirée. Il a été tellement gentil avec lui. Et lui, il l'accuse faussement. L'ordure est une personne avec un fort esprit de vengeance. Il n'a pas la même grandeur d'esprit que Lian. Si cette colère n'est pas exprimée, il ira sûrement vers un autre extrême. Mais c'est la première fois qu'il utilise ce genre de méthode pour se venger des autres. Sa conscience est un peu troublée. Il sort une cigarette et la fait sentir sous son nez. Nerveux. Cette angoisse s'est enfin un peu apaisée. Qui t'a permis de fumer dans un lieu de travail? Soudain, la voix réprimandante de Zhuoling retentit. L'ordure regarde la porte avec colère. Il est venu avec Lian. En voyant le regard vif et rempli de colère de Zhuoling, l'émotion d'injustice dans le cœur de la bête a été enflammée par une flamme malveillante. Il s'est levé très mécontent et a tourné la tête en réponse. Quand est-ce que j'ai fumé? Je l'ai juste porté au nez pour en sentir l'odeur. Est-ce que ça compte comme fumée? Je te dis. Arrête de me mettre la pression avec tes accusations. Si tu as des preuves, va me porter plainte. Les paroles de l'ignoble ont rendu Zoulin encore plus en colère. Je te porterai plainte, c'est certain. En tant que médecin. Fumer dans son propre bureau, c'est incroyable. Est-ce que tu as un peu de principe? Respectes-tu les règles et les règlements de la prison ou non? Tu es tout simplement un lâche. L'ordure a ri de colère face à lui. Je t'attends pour ta plainte. Je ne crois pas que tu pourras faire passer le blanc pour noir. Voyant les deux hommes se disputer de plus en plus violemment, Lian intervint rapidement pour les calmer. Ça suffit, arrêtez s'il vous plaît. Docteur Qin, vous pouvez me faire cette faveur? L'animal les regarda d'un air mécontent en direction de Zhuoling. Sinon, pour respecter Lian, il se serait battu jusqu'au bout avec lui. Quant à Zhuoling, elle ne semblait pas non plus vouloir provoquer un grand conflit avec Lian. Elle bougea les lèvres. D'une voix désintéressée, elle dit. Le directeur de la prison t'appelle dans son bureau pour une réunion.
Puis, il tourna la tête et partit. Avant de partir, il enregistra une vidéo de l'animal en train de fumer, prévoyant de la dénoncer. L'animal ne put que jurer silencieusement contre cette situation orageuse. Arrivé devant la porte du bureau du directeur de la prison, il frappa doucement. Une voix féminine douce et agréable se fit entendre de l'intérieur. « Entrez donc. » L'animal suivit Liane et entra. Ce qui attire le regard est une femme d'une beauté exceptionnelle. C'est la directrice de la prison, Liu Ruxu. Bien qu'elle ait déjà 40 ans cette année, elle conserve une silhouette impeccable. Une paire de longues jambes élancées et droites. Ce qui fait que le pervers est complètement indifférent. À côté de Liu Ruxu, se tient Zhu Ling. En voyant son visage rouge et son air assoiffé, le pervers sait que cet homme lui a sûrement mis plein d'étiquettes. Alors, avec un air mécontent, il dit « Peu importe ce que les autres me collent comme étiquette. Je ne les reconnaîtrai jamais. Si vous avez des preuves, venez donc m'arrêter. » Entendant ces paroles de défi du pervers, Zhu Ling le regarde avec un profond dégoût. Quant à Liu Ruxu, elle sourit doucement. Avec l'air d'une grande sœur. Elle dit doucement « Petite Qin, tu es un peu sérieuse là. Qu'est-ce que ça veut dire de vous coller une étiquette, hein? Nous sommes des agents chargés de l'application de la loi. Nous avons notre propre procédure stricte d'exécution de la loi. Vous pouvez être tranquille. Nous n'accuserons jamais à tort une bonne personne. D'autant plus que vous êtes toujours notre collègue. » Les paroles de Liu Ruxu ont apporté un certain réconfort à la tension intérieure de l'ordure. Cela a apporté un certain soulagement. En l'écoutant, il ne devrait pas me renvoyer. Mais l'ordure sait aussi que les mouches ne piquent pas un œuf sans fissure. Il y a une part de responsabilité en moi pour cette situation. Effectivement, Liu Ruxu a changé de ton et est devenu sévère. J'ai déjà regardé la vidéo de surveillance. Bien que tu n'aies pas agressé Shen Miao, tu as néanmoins commis une erreur de principe. En prison, ne pas rapporter ce que l'on sait ne te rend pas gentil ou noble. Cela ne fait que nuire aux autres et à toi-même. L'ordure était à la fois frustrée et en colère après avoir entendu cela. Comment ai-je pu commettre une erreur aussi fondamentale? En même temps, j'étais aussi très inquiet. Est-ce que Liu Ruxu va vraiment me renvoyer? Même si je disais que ça m'était égal. En réalité, j'étais complètement paniqué à l'intérieur. Il voulait vraiment rester dans la cellule 2 maintenant, parce qu'il y voyait de l'espoir. Alors, il réprima rapidement son ressentiment et sa colère intérieure. Liu Ruxu s'excusa sincèrement, « Désolé, chef. C'est ma faute. J'accepte la punition. » À son excuse, Liu Ruxu sourit doucement comme si de rien n'était. Bien qu'il ait parlé très sérieusement tout à l'heure. Mais, il ne semblait pas vouloir punir sévèrement ce salaud. Mais Zhu Ling était différent. Avec un visage sévère, comme disant, « Tu es foutu. » Une erreur de gardien de prison est très grave. Je pense qu'il faut quand même organiser une réunion générale. Prendre cette affaire comme un exemple typique. Faire une communication à tout le service. Ensuite, nous devons également lancer une campagne d'éducation interne. Une action de rectification des comportements. Pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. L'abominable regarda furieusement Zhu Ling après la communication à tout le service. Une rectification? C'est bien trop sévère. L'abominable ne comprenait vraiment pas. Il n'a ni rancune ni conflit avec lui. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne toujours contre lui? Liane semblait aussi ne plus supporter cela. Il dit avec un grand mécontentement à Zhu Ling. « Je pense que tu exagères un peu. Nous avons tous regardé la vidéo de surveillance. L'opération du docteur Qin n'a posé aucun problème. C'est simplement par manque d'expérience qu'il a compati avec le condamné à mort et n'a pas fait le rapport. Tu veux faire une communication à tout le service pour ça? C'est un peu trop cruel, non? Liane. Veuillez bien comprendre votre identité et vos responsabilités. Au travail, nous n'avons rien à dire sur la diligence. En privé, je ne pense pas non plus que ce genre de personnes qui se croient justifiées aient le droit d'être mes amis. De plus, en tant qu'agent administratif, j'ai le droit d'imposer des sanctions constructives à tout employé fautif. » Ces paroles de Zhu Ling ont mis Liane dans une colère noire. Il se retourna vers Liu Ruxu et dit, « Directeur de prison. C'est ma faute. En tant que membre du comité de soutien à la vie et au travail, je n'ai pas pu aider le docteur Qin à reprendre le travail immédiatement. Ce qui a conduit à cet incident. J'assume toute la responsabilité seul. » Auparavant, Qinshu était très surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Liane soit aussi loyale. Une notification à toute l'unité est une affaire très grave. Cela peut presque ruiner toute une année de médiocrité. Même la prime de performance sera déduite. Cela aura également un impact considérable sur les futures promotions. Un péché aussi grand ne doit en aucun cas être supporté par Liane. Lin Shugang voulait dire quelque chose. Mais Liu Ruxu fit un geste de la main pour lui faire taire. Puis dit sérieusement. Pas besoin de faire une notification à toute l'unité. Après tout, il y a une cause à cette affaire. Le docteur Qin peut aussi être considéré comme une victime. Bien sûr, les impacts produits ainsi que les problèmes futurs de méthode de travail doivent encore être rectifiés.
Voici ce qu'on va faire. La performance de Xiaoqin sera déduite ce mois-ci. Et une petite faute sera notée. Lian, en tant que membre de soutien, n'a pas accompli ses devoirs comme il se doit. Notez également un petit manquement. Une simple notification interne suffira. En entendant les paroles de Liu Ruxu, l'homme bestial se sentait toujours frustré. Parce que dans toute cette affaire, il était la victime. Et finalement, il devait encore être puni. Mais il savait très bien aussi que les dirigeants ne se soucient pas de savoir si vous êtes lésé ou non. Ce qu'ils veulent, c'est juste une coexistence pacifique entre supérieurs et subordonnés. Il remarqua clairement aussi que le conflit entre Lian et Zuling devenait de plus en plus intense. Donc il voulait équilibrer la situation. Mais il ne pouvait pas régler Zuling. Car après tout, elle n'avait commis aucune erreur. Et son contexte familial était toujours là. Donc il ne restait qu'à punir l'homme bestial et Lian. Lian dit immédiatement d'un ton sérieux. Je m'engage à obéir strictement aux ordres. Puis il lança un regard noir à l'homme bestial. Bien que l'homme bestial soit mécontent. Mais je sais aussi que c'est le meilleur résultat. Alors je n'ai pu que dire un merci forcé au chef. Zuling semblait encore très mécontente. Elle regardait d'un air renfrogné ses yeux vifs de la bête. Comme si elle voulait le dévorer. La bête était déjà en colère contre lui. Alors il lui lança un regard furieux sans retenue. Zuling s'emporta immédiatement. Le visage froid, elle dit au directeur de prison. Je pense toujours que notre cellule numéro 2 n'est pas adaptée aux hommes qui y travaillent. Je demande à ce que le docteur Qin soit réaffecté. Si tu refuses, j'écrirai une lettre de plainte au gardien. En tout cas, je ne peux pas supporter la présence d'un tel homme dans la cellule numéro 2 après une journée de travail. Il n'avait pas fini sa phrase, qu'il fut interrompu par Liu Ruxu. Zuling, fais attention à ton attitude. Que veux-tu dire par un tel homme? Tes paroles sont lourdement insultantes et discriminatoires. Peu importe si Xiaoqing peut rester ou non. Il fait toujours partie de notre équipe de, comme ton collègue, être si opposé. Il y a un problème avec ta mentalité. Excuse-toi auprès de lui. Les paroles sévères de Liu Ruxu ont immédiatement fait disparaître l'arrogance de Zuling. Bien que réticente, elle a quand même regardé le monstre et a dit désolé. C'est mon attitude qui posait problème. Les excuses de Zuling ont surpris le monstre. Il ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle s'excuse. Encore moins que Liu Ruxu exige des excuses de Zuling. Car du début à la fin, le monstre se considérait comme un simple petit personnage, que personne ne prendrait au sérieux. Donc que Zuling s'excuse auprès de lui a procuré une satisfaction secrète. Et lui a donné confiance en Liu Ruxu. Au moins, il est capable de traiter tout le monde équitablement. Il ne favorise pas aveuglément Zuling à cause de son origine. Sans parti pris envers lui. Le monstre, levant le menton avec arrogance, dit « La prochaine fois, fais attention ». Ces mots ont rendu Zuling très mécontent. Il serre les dents et fixe le monstre avec colère. Ses yeux vifs. Comme s'il regardait un criminel. Chef de la prison, j'exige fermement qu'il soit transféré. Notre section B est une prison pour femmes. Complètement inadaptée à la présence d'hommes. Liu Ruxu a demandé à Xiaozu après avoir entendu cela. Vois-tu quand la dernière femme médecin a démissionné? Zuling a réfléchi un peu, la semaine dernière. La date précise était vendredi dernier à 13h. Il a travaillé moins de 4 heures. Et celui d'avant a été encore plus rapide. Il a juste fait un tour ici, puis a décidé de démissionner. Liu Ruxu soupira, impuissant. En d'autres termes, nous ne pouvons tout simplement pas recruter de personnel. Donc nos options sont très limitées. Zuling répliqua immédiatement, mais je crois que, dans cette société, il existe certainement des médecins comme le docteur Cui, qui ne craignent pas les environnements difficiles. Mais nous n'avons pas non plus bien protégé le docteur Cui, n'est-ce pas? À ce moment-là, Liu Ruxu était extrêmement peiné. Et Zuling baissa aussi la tête, avec une expression de culpabilité sur le visage. Bien que Xiaoqing soit jeune, manque d'expérience, je crois qu'il sait parfaitement comment se protéger. Xiaozu, ne parle plus jamais de cela à l'avenir. Sors. Après avoir écouté, Zuling, bien qu'insatisfait, n'insista pas davantage, lui lançant un regard noir. Puis il se retourna et sortit. Après son départ, Liu Ruxu dit à Lian, ramène Shen Miao. Comment traiter son acte de calomnie? Je parlerai à Xiao Shen plus tard. Sors d'abord. Lian a grogné, a salué le monstre et est sorti du bureau. Après que la porte se soit fermée, Liu Ruxu a changé d'attitude. Un sourire sur le visage, l'air d'une sœur douce. Xiaoqing, la pression est forte, n'est-ce pas? Le monstre a hoché la tête, la pression est effectivement forte. Merci pour votre souci, chef. Liu Ruxu n'a rien dit après avoir entendu cela. Elle s'est retournée et s'est assise au bureau. Puis a commencé à faire bouger ses épaules avec douleur. Le monstre voyant cela s'est vite approché derrière lui. Et a commencé à lui faire un massage. Bien que le monstre ne soit pas du genre à faire de la flatterie habile. Et qu'il n'aime pas non plus la servilité pour plaire au chef. Mais pour une raison inconnue. Devant Liu Ruxu,
Il y aura ce fort désir de se montrer. Et un regard perçant. Liu Ruxu n'a fait qu'un geste. Il voulait juste se montrer un peu. Mais il était nerveux. Après tout, Liu Ruxu est une femme. Et une femme très belle en plus. Il ne savait pas si son comportement allait le déplaire. Cependant, à la surprise générale, Liu Ruxu n'était pas du tout dégoûtée. Au contraire, elle a souri avec plaisir. Elle a tendu cette main fine et blanche. Et l'a doucement posée sur le dos de la main de la bête. Xiaoqin. Détends-toi, ne sois pas si nerveux. Je sais que vous les jeunes êtes très compétitifs. Et impatients. Mais la précipitation ne fait pas cuire le tofu chaud. Tant que tu restes, tu auras toujours ta chance de devenir un aîné. Ces paroles ont considérablement apaisé le cœur de la bête. Je ne sais pas pourquoi, bien qu'il soit un leader. Il n'a aucune prétention. Et ce qu'il dit rend toujours les gens heureux. J'ai compris, chef. Liu Ruxu sourit légèrement. Puis continua, tu peux m'appeler grande sœur en dessous. C'est plus chaleureux. J'ai toujours considéré l'unité comme une famille. Et les personnes sous ma responsabilité. Je les considère aussi comme des membres de la famille. En tant que chef de famille, je suis équitable envers tous. Bien sûr, tu dois aussi t'intégrer toi-même. Si tu as des réticences envers cet environnement, tout ce que je fais sera un effort vain. Après avoir entendu cela, Qinshu hocha la tête rapidement, je comprends, grande sœur. Liu Ruxu sourit et tapa encore une fois la main de Qinshu, semblant très satisfaite. Ensuite, il demanda à nouveau, que penses-tu qu'il faudrait faire de Shen Miao, en tant que victime? Je prendrai pleinement en compte votre opinion. Après avoir entendu cela, l'animal ressent une profonde gratitude dans son cœur. Il ne sait pas comment gérer Shen Miao. Il doit demander à lui-même. Le fait que Liu Ruxu lui demande cela est une marque de grand respect envers lui. Il ne néglige pas ses sentiments et opinions. Juste parce qu'il est un nouvel arrivant. Bien sûr, l'animal est aussi une grande sœur expérimentée. Fais comme tu penses que c'est approprié. Je suivrai absolument les instructions de l'organisation. Liu Ruxu sourit doucement. Puis bougea son cou. L'animal appuya immédiatement sur l'arrière de son cou. Il sait que rester longtemps au bureau rend forcément la nuque douloureuse. De plus, l'animal avait justement appris le massage de la médecine chinoise à l'école. Alors ce petit geste n'est pas un problème pour lui. C'était agréable, Liu Ruxu ne put s'empêcher de faire un petit bruit. Cela a quelque peu surpris la bête. En regardant de haut en bas, il s'est rendu compte qu'il appréciait vraiment cela. Après une pression de 2 minutes et demie, Liu Ruxu a ouvert le tiroir et a sorti une bille. Puis l'a placée dans la paume de la main de la bête. Le visage de la bête était rempli de curiosité. Sœur aînée, que signifie cela? Liu Ruxu répondit en souriant. Dans notre prison, chaque fois que quelqu'un accomplit un exploit, je lui récompense une bille. En entendant cela, la bête se sentit un peu honteuse. Je t'ai causé des ennuis. Et pourtant tu me récompenses encore. Liu Ruxu soupira. C'est la bête qui a lancé la bille dehors. Bien que la bête ne sache pas ce que cela signifiait, elle obéit et lança la bille dehors. La bête regarda la bille rouler jusqu'à la porte, frapper contre la porte, puis rebondir en arrière, roulant dans la pièce. La bête se précipita pour attraper la bille, puis regarda Liu Ruxu avec confusion. Liu Ruxu sourit et demanda. Sais-tu pourquoi la récompense que je donne est une bille, et non un objet d'une autre forme? La bête secoua la tête, ne comprenant pas du tout le regard, attendant avec impatience que Liu Ruxu explique. Parce que la bille est suffisamment lisse. Liu Ruxu se détendit dans son siège. Son regard devint soudain extrêmement vif. Notre prison est différente des autres lieux. Ici, on retient principalement des condamnés à mort. Qu'y a-t-il au monde de plus effrayant que la mort? Ces personnes sont généralement impitoyables, et ont déjà affronté la mort à maintes reprises. Les méthodes autoritaires pour eux n'ont pas beaucoup d'effet. C'est pourquoi j'ai toujours prôné l'usage de méthodes habiles. Venir passer du temps avec eux. Après avoir parlé, il attrapa une poignée de billes dans sa paume, regardant les billes frotter entre elles. Mais rapidement elles commencèrent à tourner à cause de leur surface lisse, sans rester coincées dans sa paume, sans être immobilisées. Le cœur de l'homme bestial fut immédiatement trompé. Sans paix, tu veux dire que tu veux que je... Liu Ruxu fit un geste de la main, lui indiquant de ne pas le dire à voix haute. Sur cette prisonnière Shen Miao, il y a une grande affaire non élucidée. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour communiquer avec elle, mais sans obtenir de bons résultats. Son comportement actuel montre qu'elle est déjà au bord de l'effondrement. Ce qui est extrêmement défavorable pour que je découvre son amour caché. Cela est très défavorable. L'homme bestial répondit immédiatement après avoir entendu cela. J'ai compris, sans paix. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Liu Ruxu sourit avec soulagement. Xiaoqin. La subtilité ne doit pas seulement s'appliquer aux criminels. Dans les relations entre collègues aussi. J'espère que tu pourras être un peu plus subtil. Surtout avec quelqu'un comme Xiaozu, qui a un statut et un background. Un caractère fier et franc. Être en conflit direct avec ce genre de personne. Crois-moi, ça ne t'apportera rien de bon. Au contraire, sois un peu plus subtil avec lui.
Gère bien ta relation avec lui. Ça t'aidera beaucoup. Après avoir écouté, Qin acquiesça. Bien qu'il n'ait pas envie de plaire à une personne comme Zhu Ling, il savait qu'il y avait des choses qu'il fallait faire. Compris, sans paix. Je vais inviter tout le monde à manger plus tard. Et m'excuser auprès de Zhu Ling. Liu Ruxu sourit en agitant la main tant que tu comprends. Vas-y, Qin vient de sortir du bureau. Il voit Lian, le visage inquiet, debout à la porte. Après avoir vu la bête sortir, il demanda rapidement comment ça s'était passé. Qu'est-ce que l'aîné t'a dit? La bête répondit en souriant qu'elle m'a donné une bille. Elle m'a appris comment faire les choses. J'ai trouvé cela très utile. Lian poussa un soupir de soulagement en entendant cela. L'aîné prend vraiment soin de toi. Ne pas rapporter ce conseil est un problème de principe très sérieux. Cela montre qu'elle est déjà très indulgente avec lui. Il y aurait même pu avoir une enquête. La bête était d'accord avec les paroles de Lian. Il savait très bien dans son cœur que ce qu'il avait causé cette fois était vraiment important. Avoir un comportement aussi méprisable envers un prisonnier. Ne pas avouer et même l'aider à cacher la vérité. Ce n'est vraiment pas acceptable. Que l'aîné puisse encore lui faire autant confiance. Et ne lui infliger qu'une petite sanction. Quand j'en aurai l'occasion, j'inviterai l'aîné à dîner. Lian ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Serette, tu n'as pas besoin de ce repas. Il ne faut pas le traiter comme nous le faisons. Ce que Serette veut, c'est que tout le monde soit uni. Mettre les intérêts du pays. Et les missions de l'équipe en premier lieu. Si tu peux dénicher une grosse affaire, tu pourras lui faire plaisir même en l'invitant à 10 repas. L'animal hocha la tête. Une ardeur intérieure d'une passion sans précédent. Promettant secrètement de découvrir l'amour caché chez Shen Miao. Je comprends. Je vais bien me comporter. Au fait, merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu serais aussi loyal. Pour te montrer ma gratitude, je t'invite à déjeuner ce midi. Lian sourit joyeusement, ce n'était rien. Je disais que si je devais te protéger, je te protégerais sûrement. De plus, tu es tellement exceptionnel. Je veux encore te poursuivre pour que tu deviennes mon petit ami. Ce que je viens de faire, c'était pour te montrer de l'attention. En entendant les paroles de Lian, Qin était très surpris, ce n'était pas sérieux, n'est-ce pas? Tu te moques de moi, non? Lian fronça les sourcils, son expression dit sérieusement, bien sûr que c'est vrai. Mon cher docteur Qin, pourrais-tu me considérer? Cette déclaration déstabilisa complètement Qin. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi audacieux et aussi franc. Il ne venait que de se rencontrer aujourd'hui et il lui avait déjà fait une déclaration. Cela satisfit l'orgueil de Qin d'une manière sans précédent. Il sourit un peu embarrassé, désolé. Mais j'ai déjà une petite amie. Après avoir entendu cela, un peu de déception passa dans les yeux de Lian. Mais il la cacha rapidement avec un sourire, oh là là. Il n'y a pas de mal, quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi devrait avoir une petite amie. Même si tu ne peux pas être sa petite amie, être son frère ça va aussi. Après avoir dit cela, il tapa négligemment sur l'épaule de l'ignoble personnage. C'est alors qu'une alarme retentit soudainement. L'ignoble personnage regarda Lian avec perplexité, et remarqua que son visage s'était soudainement assombri. Il semblait très en colère. Au vu de son expression très sombre, l'ignoble personnage comprit que quelque chose n'allait pas. Il ressentit soudain un peu de regret dans son cœur. Ça ne peut pas être que Zhu Hongnier ait attaqué Shen Miao. Lian, très inquiet, tourna la tête et partit rapidement, sans se soucier d'expliquer quoi que ce soit. L'ignoble personnage savait aussi que la situation devait être grave. Alors il se hâta de le suivre. À ce moment-là, à l'intérieur du bâtiment de la zone de détention, plusieurs gardiennes pénitentiaires étaient postées en armes devant les portes de plusieurs cellules. Tout le monde ne parle pas. Rien que l'expression sur leur visage suffit à étouffer. Et dans le couloir, on n'arrêtait pas de se rappeler les cris de Zhu Hongnia. Putain de salope, je te tue. Je vais te faire percuter, espèce de garce. Depuis que tu es venu dans notre Sentin, nous n'avons jamais eu un jour tranquille. Maintenant, Ezan calomnie le docteur Qin en disant qu'il t'a violé. Tant que le docteur Qin veut. Quelle femme ici ne se laisse pas faire par lui? Et il t'aurait violé? Tu n'as vraiment aucune pudeur. Zhu Hongnia s'énervait de plus en plus. Toutes sortes d'insultes jaillissaient de sa bouche. L'ordure était debout dans le couloir, sans dire un mot. Cette femme est jolie, c'est sûr. Mais elle a aussi un sacré tempérament explosif. Zhu Hongnia, je te préviens. Lâche-moi tout de suite. C'est un ordre. La voix pressée de Sir Shen retentit. On la voit avec un autre gardien. À la porte tirant sans cesse la chambre. À l'intérieur, il y avait beaucoup de prisonniers qui bloquaient, ne les laissant pas entrer. Bien que ces prisonniers ne leur aient pas fait de mal. Cela faisait transpirer de peur la bête. Si une émeute éclatait à ce moment-là, cela signifierait qu'il aurait de nouveau commis une grave erreur. Il se précipita à la porte et regarda à l'intérieur. Ce coup d'œil le fit sursauter instantanément. On vit Zhu Hongnier immobiliser Shen Miao sous lui, tenant une brosse à dents tranchantes à la main, frappant violemment les parties intimes de Shen Miao. Mais Shen Miao ne voulait pas se laisser faire. Il attrapa les cheveux de Zhu Hongnier avec ses deux mains,
et mordit violemment la poitrine de Zhuonye. Zhuonye grimaça de douleur. Mais même ainsi, Zhuonye n'avait pas non plus l'intention d'arrêter, de donner une leçon à Shen Miao. Les deux semblaient comme aveuglés par la colère, donnant tout sans se soucier de leur vie, infligeant les blessures qu'ils pouvaient. L'inhumain vit pour la première fois des femmes se battre. Il était directement stupéfait par cette scène. Cette puissance de combat n'était en rien inférieure à celle des hommes. Et elle était même plus cruelle et impitoyable. L'inhumain était très anxieux dans son cœur. Il avait auparavant laissé entendre à Zhuonye qu'elle avait été faussement accusée. En effet, il comptait lui faire donner une leçon à Shen Miao. Mais il ne s'attendait pas à ce que Zhuonye soit aussi implacable. Elle ne tenait pas compte des conséquences en frappant durement. Si jamais quelqu'un mourait, cela poserait un gros problème. L'inhumain regarda anxieusement les autres cellules. Bien que chaque porte de cellule ait une alerte, il ne pouvait que garder une vigilance stricte dans les cellules dont ils étaient responsables. Sinon, si les autres cellules se rebellaient aussi, toute une zone est foutue. Tout le monde s'est accroupi. Se tenir la tête en s'accroupissant. À ce moment, Lian a donné des ordres très intelligents. Ceux qui couvraient Zhuonye continuaient à pousser et balayer. Soudain, Lian sortit une matraque et frappa ceux qui bloquaient la porte. Un coup de matraque a directement renversé les bloqueurs. Et l'attaque de Lian ne s'arrêtait pas. Il balança sa matraque avec force. En peu de temps, plus d'une dizaine de personnes furent frappées à la tête par lui. Shenji, accroupi au sol en contrôle, et un autre agent en alerte se précipitèrent à l'intérieur. Tenant leur matraque, ils frappèrent violemment les prisonniers. Avec un regard bestial, ils regardaient Lian. Avant, il était décontracté, toujours avec une apparence bienveillante. On ne s'attendait pas qu'il soit en réalité une personne si intelligente et décisive. Un endroit aussi chaotique. Il a été dispersé en 3 coups de bâton. Cette autorité et cette prestance intrinsèque du chef se sont soudainement manifestées. Immédiatement, il a levé son bâton de police et s'est précipité, frappant violemment le corps de Zhuonye d'un coup de bâton. 2 coups, 3 coups, chaque coup faisait souffrir Zhuonye à en mourir. Zhuonye, je t'ordonne maintenant de cesser immédiatement ton comportement agressif. Cesse immédiatement. Lian a donné cet ordre avec beaucoup de rapidité. Moi aussi, je voudrais bien, putain. Il a mordu mon quai. Ça fait terriblement mal, putain. Fais-le lâcher rapidement. Zhuonye a crié avec frustration et anxiété. Sans un mot, Lian a levé son bâton de police et a ordonné à Shen Miao. Je t'ordonne maintenant. Lâche-moi immédiatement. Shen Miao émettait un cri semblable à celui d'une bête sauvage. Son regard était rempli de cruauté et de malveillance. Comme une lionne protégeant son petit. Les bêtes furent directement intimidées par cette scène. C'est seulement maintenant qu'ils ressentaient clairement la terreur de ces condamnés à mort. À cet instant précis, ils avaient totalement perdu leur humanité. Ne leur restait plus que la bestialité. Je te dis de lâcher prise. Tu as entendu? Lian Jian, Shen Miao ne respectait pas les ordres. Il leva la main et lui asséna un coup de bâton. Sous ce coup, Shen Miao lâcha enfin sa bouche de douleur. Sœur Shen et une autre gardienne virent cela. Elles se précipitèrent immédiatement pour attraper Zhuonye. Puis la plaquèrent violemment au sol. Mais Zhuonye ne se laissa pas faire. Elle sauta et donna un coup de pied à Shen Miao. Et Shen Miao était aussi très frustré. Il se jeta dessus pour se battre avec Zhuonye. Les deux étaient déjà enragés, ne tenant plus compte des conséquences. Seulement, le résultat pour les deux était aussi très douloureux. Pour arrêter leur lutte acharnée, Lian fut très décisif. Il leva la main et donna 3 coups de bâton, frappant directement Zhuonye et Shen Miao. Ils tombèrent tous les deux au sol, poussant des gémissements pitoyables. La bête regardait Shen Miao. Sa bouche était pleine de sang, son visage couvert de sueur, comme une bête ayant traversé une bataille féroce. L'apparence était très pitoyable. Surtout son pantalon taché de sang au bas-ventre. Une tache écarlate partout. Et Zhuonye n'était guère mieux. Sa poitrine était couverte de sang rouge. Ce gilet rouge vif est maintenant taché de sang, encore plus rouge. Cette profonde denture est aussi très choquante. Vous êtes très bien. Zhuonye et Shen Miao ont une vie facile, n'est-ce pas? D'accord, vous deux allez tous les deux en cellule d'isolement. Tous en cellule d'isolement, s'exclama Lian avec colère. En entendant cellule d'isolement, tous les prisonniers étaient terrifiés. Même le visage de Zhuonye était sombre. Ses yeux remplis de frustration et de ressentiment. Mais lorsqu'il vit le monstre debout à la porte, ses yeux montrèrent soudain un air de satisfaction. Et il fit même un clin d'œil séducteur. Comme un homme fou de rage pour sa belle. Mais ce qui suivit fut un autre coup de bâton. Une douleur intense le fit se recroqueviller complètement au sol, comme une petite crevette. Mais malgré cela, il regardait quand même furtivement la bête. Cela ne pouvait que rendre le cœur de la bête mélangé. Emmenez-le au cornet. 101 tout le monde perd 20 points et emmenez-le. Lian hurla avec colère. Sœur Shen et un autre avertissement. Ils tirèrent brusquement Zhuonye et Shen Miao. Très en colère, ils entraînèrent les deux personnes. Lorsque Zhuonye fut traîné devant la bête, un sourire amer apparut sur son visage.
Mais ses yeux étaient pleins de sans rancune. La bête fut émue par cette femme. Il eut une idée et vit une opportunité. Il se tourna vers Liane et dit: ils sont blessés dans les parties intimes. Il vaut mieux d'abord soigner la blessure. Zhuonia fut un peu surprise après avoir entendu cela. Elle regarda la bête. Le regard était aussi rempli d'une certaine excitation et agitation. Et Liane était furieux. Il a regardé Zhuonia et Shen Miao avec mécontentement. Est-ce qu'il va mourir? L'abominable savait que Liane était très en colère maintenant. Sa venue aujourd'hui avait en fait causé pas mal de problèmes à Liane. D'abord, il a été faussement accusé par Shen Miao et puni. Et maintenant, à cause de sa vengeance, Zhuonia et Shen Miao se sont battus. Il serait étrange qu'il ne soit pas énervé. Mais l'abominable pensait que c'était une opportunité pour s'approcher de Shen Miao. Bien sûr. Ce qui était le plus important, c'était qu'il appréciait beaucoup Zhuonia et voulait approfondir leur relation encore plus dangereusement. L'abominable murmura que l'infection était très grave, surtout dans les zones intimes très sensibles. Une fois infectée, elle peut facilement provoquer une septicémie. Tu es une fille, tu devrais aussi le savoir. Tu as récemment eu peur de l'infection, alors qu'il s'agit d'une blessure si grande. Après avoir entendu cela, Liane a pris une profonde inspiration. Il a pointé du doigt Zhuonia et Shen Miao. Furieux, il voulait dire quelque chose. Mais peut-être à cause de sa colère intense. Il n'a rien dit. Il a finalement lancé un regard à la sœur Shen. La sœur Shen a immédiatement attrapé sévèrement Zhuonia et lui a donné une leçon pour qu'il aille à l'infirmerie. Sois sage, m'entends-tu? En disant cela, les deux personnes ont emmené Zhuonia et Shen Miao à l'infirmerie. L'ordure a jeté un regard à Liane. Sans dire un mot, il a agité la main. L'ordure s'est dépêché de quitter la zone de détention. À peine était-il parti qu'il a entendu la réprimande agitée de Liane. L'ordure ne s'est pas occupé de cela davantage et est rapidement retourné à l'infirmerie. Après avoir ouvert la porte, l'animal portait des gants en cuir, tout en regardant Shen Miao souffrant. À ce moment-là, l'adrénaline était passée. Il devait ressentir la douleur. Alors la douleur le faisait transpirer de tout le corps. La sueur collait ses cheveux sur son visage, le rendant particulièrement pitoyable. Mais l'animal ne se ferait plus jamais avoir par cette femme. Sa pitié était toute une feinte. Allons-y un par un. D'abord soignons Zhuonia. L'animal dit à sœur Shen. Shen Miao n'était pas content d'entendre cela. Pourquoi? C'est moi qui suis gravement blessé. C'est moi qui ai été frappé. Je devrais être soigné en premier. Le docteur Qin a le droit de décider qui soigner en premier. Xiao Liu. Emmène-le dehors et fais-le appuyer contre le mur pour moi, dit Shen Xiling habilement. Shen Miao regarda l'animal avec un grand mécontentement. Les larmes de colère coulaient. La bouche frustrée tremblait. Mais le monstre ne lui prêta pas attention. Tenant Zhuonia, il l'amena à la table d'examen. Zhuonia, je te conseille de rester sage. Si tu oses t'en prendre au docteur Qin, ce ne sera pas qu'une simple détention dans les toilettes. Zhuonia acquiesça très coopérativement. Ne t'inquiète pas, sœur Shen. Je n'ai rien contre le docteur Qin. Et puis, le docteur Qin est tellement beau. Je le considère comme un trésor précieux. Après avoir parlé, Zhuonia jeta un regard charmeur au monstre. Cela laissa le monstre sans voix. Il regarda sœur Shen et dit, sœur Shen, laisse-moi m'occuper de ça ici. Va aider sœur Li. Aujourd'hui c'est de ma faute. J'ai causé beaucoup de soucis à sœur Li. Sœur Shen, après avoir entendu cela, jeta un regard très fâché dehors. Ce n'est pas ta faute, c'était Shen Miao qui était stupide. Une fois qu'il eut fini de parler, il partit furieusement. Cependant, il venait à peine de s'en aller. Zhuonia révéla immédiatement sa véritable nature. Elle regardait la bête avec des yeux enjôleurs. Ses yeux étaient remplis de désir. Mon petit cœur souffre tellement. Vite, examine-moi s'il te plaît. Après avoir dit cela, il souleva brusquement sa tenue de sport. Mais en soulevant, il tira sur la blessure. La douleur le fit grincer des dents. Les larmes coulèrent malgré lui. Cette garce est vraiment cruelle. Elle a failli me mordre jusqu'à la mort. Quand je sortirai, je te ferai payer cher. Zhuonia criait et jurait, à la fois douloureuse et frustrée. La bête sourit sans un mot. Cette femme est en fait assez mignonne. Même si elle est une criminelle condamnée. Elle a encore un côté humain. Vendre au détail, ouvre la trousse médicale. Il n'y a que quelques désinfectants et des antibiotiques à l'intérieur. Les équipements médicaux sont extrêmement rudimentaires. En regardant la blessure de Zhuonia, elle est très profonde. Elle est presque en train de mordre la chair. Ce genre de blessure nécessite généralement un traitement spécial. Au minimum, il faut des points de suture. Sinon, s'il y a une infection, il est possible qu'ils doivent tout amputer. Mais l'environnement ici ne le permet pas. Et Liane ne peut pas non plus l'emmener dans un hôpital extérieur pour un traitement. Heureusement, pour quelqu'un qui étudie la médecine, ce ne sont que de petits problèmes. L'ignoble saisit une bouteille de solution saline physiologique, l'ouvre, puis prend un gros tampon de coton avec une pince. Il s'approche de Zhuonia et lui dit de tenir le coup. Puis il verse la solution saline dessus. Zhuonia crie de douleur sur le champ. Les larmes coulent à flot.
L'ignoble nettoie la blessure tout temps, l'essuyant avec un gros tampon de coton pour enlever le sang. Il a eu mal un moment puis s'est adapté. Ensuite, serrant les dents, il regardait la bête. Ses yeux étaient pleins d'un désir insatiable de vengeance. La bête sourit et dit que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Pourquoi te battre avec quelqu'un pour moi? Et te blesser à ce point? Tu sais que la clé est infectée. Peut-être qu'il faudra tout amputer. En entendant cela, Zhuonia devint immédiatement sérieuse. Dr. Qin. Je vois que tu n'es pas un insensé. Tu sais aussi que tu veux avoir une bonne relation avec moi. Ces quelques cigarettes en sont la preuve. Moi, je suis de nature. J'aime me faire des amis. Surtout des beaux garçons comme toi. Tant que je pense qu'on peut devenir amis. Je suis prêt à tout pour eux. En voyant son air passionné, la bête fut très surprise. Elle pensait que c'était seulement entre hommes. C'est seulement alors qu'on dirait ce genre de paroles loyales. Je ne m'attendais pas à ce que les femmes puissent aussi. Et en plus, cette allure n'a rien à envier aux hommes. Ce n'est qu'une bagarre, non? Je te dis. Avant que j'entre, il y avait une copine qui s'est fait embêter par un petit merdeux. Je lui ai carrément tailladé 3 rues avec un couteau. Alors qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est juste que cette garce a eu la chance que le gardien de prison arrive à temps. Sinon je l'aurais tué. Tu peux être sûr qu'une fois que je sors de la cellule, je vais continuer avec lui, c'est certain. Pour te venger de ça. Après avoir entendu ça, Qin Shu était très ému. Même s'il avait été piégé une fois, il était toujours prêt à croire en Zhuonia. Bien sûr, cette confiance était un peu limitée. Bon, merci pour ta gentillesse. Je t'accepte comme ami. Mais ne te bats plus à l'avenir, ça ne favorise pas ta réhabilitation. Et ça ne facilite pas mon travail non plus. Après ta sortie, réconcilie-toi avec Shen Miao. Je vais te préparer un remède pour ta blessure. Je te promets que tu n'auras pas d'infection. Tu restes tranquille dans ta cellule. Zhuonia a immédiatement dit non. Cette garce est vraiment ignoble. Elle paraît douce et fragile en surface. Mais en réalité, elle est très cruelle. Vous, les hommes, vous vous faites facilement avoir. Nous, les femmes, on ne la laisse pas faire. Quand je sortirai, je m'occuperai d'elle. De toute façon, j'ai une peine à perpétuité. Je ne crains personne. Wenyan, l'air du bête féroce sérieux. Si tu me considères comme un ami, écoute-moi. Sinon, tant pis. Il a dit qu'il allait appliquer la pommade réglée sur la blessure. Mais Zhuonia a attrapé sa main. Puis, rougissant, a dit d'une voix douce. Je t'écoute. Après avoir parlé, elle appuyait sur la main du débauché en mordant sa lèvre. Les yeux dans le vague. Comme si son eau bouillonnait. Le débauché secoua la tête, impuissant. Il s'apprêtait à le repousser. Mais il supplia immédiatement. Je vais bientôt aller aux toilettes. Peux-tu me satisfaire une fois? Voyant son air de désir insatisfait, le débauché se sentit assez impuissant. Il semblait n'avoir aucun autre désir. Seulement des désirs physiques. Se pourrait-il qu'en prison, on puisse vraiment effacer les autres sentiments et passions humaines? Peut faire en sorte qu'une femme aussi belle semble constamment être une femelle en chaleur, mais incapable de satisfaire ses désirs. Dès qu'elle a une chance, elle cherche à libérer ses désirs physiques. Pour son désir, l'animal ne peut absolument pas accepter. Apprenant de la leçon de Shen Miao, cette fois, il n'a même pas hésité. Il a directement attrapé la main de Zhuonia et l'a repoussée pour qu'elle s'allonge. Mais à peine l'avait-il fait tomber et avant qu'elle ne parle, il s'est redressé, puis a supplié pitoyablement le médecin. Je t'en supplie, s'il te plaît. Pour toi, je suis même prêt à aller au petit coin. Tu es nouveau, tu ne sais pas ce qu'est le petit coin, hein? Je te le dis. Le petit coin ne fait qu'1 mètre carré. Il n'y a qu'une toilette à la turque à l'intérieur. On ne peut que s'accroupir dessus. On mange, boit, fait ses besoins, tout dessus. Pas de lumière, pas de personne. Une personne enfermée seule et isolée à l'intérieur. Tu sais quel genre de torture c'est? Une fois qu'une personne ordinaire y entre, elle ne voudra plus jamais y retourner une deuxième fois dans sa vie. Si je ne suis pas satisfait, je ne sais vraiment pas si je pourrais encore sortir vivant de là-dedans. Dr. Qin. Je suppose que c'est comme si j'étais mort pour toi une fois. Il dit cela en mordant sa lèvre. Puis supplia avec une voix entrecoupée de sanglots. S'il te plaît, aide-moi juste une fois. Considère ça comme mon dernier petit bonheur avant de mourir, d'accord? Le Dr. Qin, bien que bête, ne connaît pas la situation réelle des toilettes à la turque. Mais depuis la distance de l'écran, on peut bien le voir. Ces criminels violents et féroces ont tous peur d'aller aux toilettes. Chaque fois qu'ils sortent des toilettes, ils deviennent dociles et soumis. Cela montre clairement que aller aux toilettes est en effet une torture extrêmement douloureuse. Mais un monstre ne peut pas, par pitié, accepter ces demandes par compassion. Sinon, avec autant de gens ici, qu'est-ce qu'on ferait si tous suppliaient pitoyablement? Le monstre voulait sévèrement le punir. Mais en repensant à ce que Liu Ruxu disait, qu'il fallait être habile pour gérer ces criminels, il lui sourit alors et dit, « Ce que tu dis n'est pas correct. Si je t'aide maintenant et que tu perds toute volonté, comment feras-tu pour tenir bon jusqu'à ce que tu sortes de là ?» Zhuonia ému, dit avec excitation, « Tu veux dire que quand je sors,
Je pourrais faire ce que je veux. Le monstre secoua la tête en souriant et répondit, je n'ai rien dit. Mais si tu y penses ainsi, je ne peux rien y faire. Après avoir parlé, il a continué à nettoyer sa blessure, ainsi que les traces de sang sur son corps. Zhuonia ne ressentait pas de douleur. Au contraire, elle était très excitée. Dr Qin, vous êtes vraiment gentil. Vous m'avez donné de l'espoir. Mon cœur mort et silencieux s'est soudainement réveillé comme s'il reprenait vie. Après avoir entendu cela, le brute admirait intérieurement Liu Ruxu. Sa parole habile s'avérait efficace. Au moins, cela a donné un peu d'espoir à Zhuonia. Ce qui est d'une grande aide pour la réhabilitation des prisonniers. Quel genre d'espoir suis-je? Ton plus grand espoir est de sortir d'ici, puis de devenir une nouvelle personne. Les paroles du brute plongèrent Zhuonia dans un profond silence. Puis il demanda très incertain. Un homme aussi impardonnable que moi. A-t-il vraiment un jour où il pourra sortir? Curieux, le brute demanda. Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? À propos de ce sujet, Zhuonia semble très réticent. Son regard devient aussitôt extrêmement sévère. Son cœur semble rempli de ressentiment et de haine intense. Le coquin remarque son changement d'humeur. Alors il change immédiatement de sujet. Peu importe ce que tu as fait. Puisque l'État t'a déclaré innocent. Cela signifie que tu as le potentiel pour te réadapter. Tant que tu te réadaptes bien, tu pourras sortir tôt ou tard. Vraiment? Regardant le coquin hocher la tête, Zhuonia sans hésitation. Dr Qin, vous êtes vraiment une bonne personne. Je crois ce que vous dites. Vous m'avez donné de l'espoir. Avant, je n'avais jamais pensé à sortir d'ici. Sans votre encouragement, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Dr Qin, devenez mon petit ami. Tant que tu deviens mon petit ami, je vais sûrement bien te transformer. En entendant ces mots, la bête ne savait plus quoi dire sur le coup. Il sait vraiment comment grimper les échelons. Petit à petit, il te fait des demandes excessives. Mais la bête n'a pas refusé directement. Elle a plutôt dit habilement que l'organisation ne le permet pas. Mais ce que tu en penses au fond, l'organisation ne peut pas non plus s'en mêler. Alors je vais te considérer comme mon petit ami. Les yeux de Zhuonia brillaient d'étoiles. Excitée, elle bafouillait. La bête a souri avec résignation aussi. Ni accepter ni refuser. Il décide lui-même ce qu'il veut. Puis il a pris une bande de gaz pour le panser un peu. Voilà, je garantis que tu ne seras pas infecté après ta sortie. Après avoir entendu cela, Zhuonia savait aussi. Le temps passé seul avec la bête est sur le point de se terminer. Il est soudainement devenu très pessimiste, Dr Qin. Il souffre vraiment beaucoup. Je sais que tu ne peux pas venir m'affronter en combat réel. Mais on peut essayer de toute autre manière. Tu peux me donner un peu de plaisir. Sinon, c'est vraiment dur à supporter là-dedans. Je t'en supplie, s'il te plaît. Le regard de Zhuonia était plein de désir. Elle tenait fermement la main de la bête. Mais elle a de nouveau été habilement repoussée par la bête. Puis il l'a fait sortir en la consolant et en la trompant. Zhuonia s'en allait à regret, jetant des regards en arrière à plusieurs reprises. Son regard vers la bête devenait presque extatique. Après qu'elle soit partie, la bête regarda Shen Miao qui s'accroupissait dans le couloir. L'endroit où elle était accroupie était sombre. Elle semblait aussi affaiblie. Les larmes aux yeux, elle avait l'air très blessée. Un regard rempli d'une certaine rancune envers la bête. La bête lui lança un regard. Ce qui lui causa un mélange de sentiments contradictoires. Bien qu'il ait très envie de se venger. Mais en repensant à l'éducation de Liu Ruxu, il dit sans aucune émotion, « Entrez ». Shen Miao s'allongea lentement dans l'infirmerie. La douleur venue d'en bas le fit presque pleurer plusieurs fois. La bête prit une solution saline physiologique et s'approcha de la table d'examen. Il avait le visage froid sans regarder Shen Miao. Shen Miao ne le regardait pas non plus. Les émotions entre les deux étaient un peu compliquées. On aurait dit un couple en colère. Attendant que l'autre rompe le silence en premier. Surtout Shen Miao. Il ne ressentait aucune culpabilité à cause des fausses accusations. Au contraire, il paraissait plus lésé. À première vue, personne n'aurait pu deviner. Il est un condamné à mort sur le point d'être exécuté. On ne le prendrait que pour une petite fille délicate. Une petite fille frêle. Mais les brutes n'osent plus le sous-estimer. Ils ont vu son côté très féroce. La vigilance des brutes est immédiatement montée à son maximum, ces gens cruels et féroces. Devant la mort, peuvent faire les pires choses cruelles. Semblant remarquer que les brutes le fixent. Un éclat malin brilla dans les yeux rusés de Shen Miao. « Docteur, j'ai tellement mal. Il est si cruel. Il m'a piqué cet endroit avec une brosse à dents, j'ai l'impression que c'est tout enflammé. Viens vite voir s'il te plaît. » Shen Miao dit d'une voix pitoyable. Serrant les lèvres, il laissa couler une larme. Il savait très bien que la présence des brutes ici montrait que leur fausse accusation n'avait pas fonctionné. Ce n'est pas le genre de femme stupide. Au contraire, elle est très intelligente. Elle sait qu'à présent, s'opposer à la brute ne lui apportera rien de bon. La brute ne s'est pas approchée de lui, mais s'est assise. Disant froidement, « Arrête de faire la victime. Je ne te ferai plus confiance. Qu'est-ce que tu appelles faire la victime? Regarde mes blessures sur le corps. Est-ce que c'est une comédie?
Shen Miao a demandé en pleurant. Ses larmes coulaient abondamment. Cette petite mine affligée a fait vaciller un peu cette brute rustre. Mais avec la leçon précédente, la brute n'ose plus s'approcher de lui facilement. Pourquoi me calomnies-tu? Tu sais à quel point cela me porte atteinte. À ta rééducation et à la seconde audience. Ça cause de si graves conséquences? Je sais bien que me fausser compagnie est inutile. Il y a des caméras de surveillance partout ici. Pourquoi étais-tu si stupide? Cette partie du corps est si sensible. En tant que femme, tu le sais bien. Saigner abondamment, ça fait tellement mal. Entendre les paroles d'un monstre. Shen Miao afficha un amer sourire. Il ne semblait pas surpris par ce résultat. Mais il demanda au monstre avec beaucoup d'injustice. Que puis-je faire? Je voulais juste survivre. Si je ne te portais pas plainte, et que tu transmettais ce que tu m'as demandé, je n'aurais plus jamais eu la chance de me sauver. Qu'y a-t-il de mal à vouloir vivre? Concernant ces propos, le monstre les trouva très effrayants. Tu veux vivre alors tu me fais des fausses accusations. Sais-tu à quel point cela m'affecte? Il est très probable que j'aille en prison. Je suis une personne innocente. Calomniée par quelqu'un d'aussi sale que toi jusqu'à la prison. Est-ce juste pour moi? L'émotion de la bête a soudainement perdu le contrôle. Il pense toujours à être un peu plus astucieux. Mais intérieurement il est vraiment furieux. Surtout quand il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Cette expression innocente fait paraître lui-même comme un coupable. Face aux reproches de la bête, Shen Miao n'a pas répondu directement, mais a répondu par une question. Je croyais seulement en l'amour. J'ai apporté des choses à ceux que j'aime. Et pourtant je risque la peine de mort. Est-ce juste pour moi? La bête était très gênée après avoir entendu cela. Ce type évite vraiment les points importants. Il fuit ses responsabilités. Mais même le juge ne pouvait pas lui faire entendre raison. Qu'est-ce qu'un simple médecin pouvait lui dire? À force de parler, il ne ferait que se faire entraîner dans son piège. Alors la bête s'approcha de lui. Regardant son visage pleurant des larmes mêlées à la pluie, décida de lui donner une leçon. Pour qu'il sache qu'il n'était pas quelqu'un d'à qui on pouvait marcher sur les pieds. Où ça fait mal? Il y a aussi le bas-ventre. Cette fois, ça fait vraiment mal. Ils ont délibérément donné un coup de pied à mon bas-ventre. Shen Miao se plaignait amèrement. La bête vit une large échymose sur son bas-ventre. Et sut qu'il ne mentait pas cette fois. Alors il tendit la main et appuya sur cette échymose, mettant spécialement beaucoup de force. Shen Miao ne supporta plus la douleur immédiatement. Ça fait tellement mal, arrête d'appuyer. Je t'en supplie, arrête. La bête ignora ses cris et pleure. La main appuie comme une lame de couteau. Shen Miao pleure instantanément, criant à sa mère de douleur. Elle lutte désespérément pour repousser la bête. Mais elle est une femme fragile. Comment sa force pourrait-elle être plus grande que celle d'un homme? Finalement, la douleur la laisse sans force. Tout son corps s'affaisse comme de la boue sur la table d'examen. La bête la regarde fermer les yeux dans le désespoir. La colère intérieure s'effondre enfin à ce moment. Il relâche la force et palpe doucement la blessure à l'abdomen pour le diagnostiquer. Est-ce que ça fait mal? Ça fait mal. Shen Miao répond faiblement et avec un ton plein de désespoir. La douleur sert de leçon. Ne fais plus de bêtises. La bête l'engueule sans douceur. Ses paroles la rendent très confuse. Ses yeux tournent sans arrêt. Comme si elle se demandait ce qu'elle pourrait faire d'autre que des bêtises. Ça suffit, arrête de trop réfléchir. Enlève ton pantalon, je vais t'aider à nettoyer un peu. Les jours à venir seront très difficiles pour toi. Les mots de ce monstre sont comme des épines. Une à une, elles transpercent le cœur de Shen Miao. Il soupira, à la fois désemparé et sans voix. Puis, comme s'il acceptait son destin. Mais à peine allait-il enlever son pantalon, qu'il se rappela de Zulina à la porte. L'un réprimanda avec colère, attends un instant. On le vit tenant un petit carnet. Il entra furieux dans l'infirmerie. Le regard de Linli était aussi tranchant qu'un couteau, fixant le monstre. Comme s'il lui disait, me voilà encore pour t'ennuyer.